Comment ça va? Ça fait trop plaisir. Merci à toi. Surtout que, faut le dire, je parlais avec le frère, je sais pas si je dois dire ton prénom, tu vois, à la caméra, avec Arnaud. Big Arnaud. Et du coup, ça faisait longtemps on devait le faire. Ouais. Et à chaque fois, il y a eu des contretemps, de des trucs, je peux pas. Et en vrai, ma batte, c'était beaucoup de ma faute. Entre guillemets, quand je dis de ma faute, c'est parce que j'avais pas mal de complications, des trucs qui faisaient que j'avais pas. Mais on y est, tu vois. On y est. T'as drop ton projet, 15 volume 2. 15 volume 2. Voilà, c'est un 12 titres avec 2 feats dessus. Exactement. Mais t'es pas un artiste qui est né hier, en fait, tu vois. Non, tu fais pas mal de rap depuis. Je suis un ancien. T'es un ancien. T'as quel âge? Je sais pas si c'est public. Ouais, j'ai 28 ans. Je peux le dire. Je viens de les avoir en plus le 17 octobre. Là, Mais non, t'es un mec d'octobre. Ouais. Moi aussi, je suis. Ouais, pareil. C'est carré. Je suis un mec du 23. T'as capté, on m'a ramené mon gâteau en plein planète rap. Non. Ouais, méchant. Putain, mais j'étais content. Sauf que. Ah, putain, mais t'as 28 ans. Tu te rends compte que j'ai presque 10 ans de plus que toi. Ouais, si, je sais que t'es plus. Ça se voit, t'es en mode. Ça se voit, t'as vécu. Ah ouais? Tu trouves que j'ai une tête d'un mec qui a vécu? Ouais, dans les yeux, c'est dans les yeux. T'es en mode ancien. Je vois un peu c'est quoi le délire. Ah ouais? Mais ouais, non, si, ça veut dire que t'as 38 piges. 37. 37? Ouais. Ok, c'est pas tabou, c'est bon. Non, tout le monde le sait ici. Voilà, tu vois? T'as soif, tu veux quelque chose à boire, mon ref? Je veux bien une petite taille d'eau, un petit verre d'eau si t'as soif. Frérot, j'ai ramené la gourde du bras. On peut, c'est quoi? Faut montrer ou faut. C'est celui qui est chez Sony, celui-là. Les Twitchers et les Twitcheuses. Mais gros, c'est ton truc, hein, les Twitch, là. Viens me sauver, là, je suis là, ça me bombarde de questions, je comprends pas, je suis en panique. T'inquiète. Non, mais c'est des bons, Non, mais en tout cas, plein de fois, on m'avait dit, ouais, tout, faut que tu le fasses. Il y a quand même une propagande aussi. Ouais. Mais moi, de ce que je sais, parce que je vais être totalement honnête et transparent avec toi, moi je t'ai surtout découvert via Nouvelle École. D'accord. Tu vois. Mais en fait, t'avais déjà un background, tu vois. Ouais, j'avais déjà 3 projets déjà à mon actif, là c'est le 4ème. Ok. Même 5, j'avais un petit EP qui s'appelle TAT aussi qui était sorti, donc ouais. Ok. J'avais déjà roulé un peu ma bosse, entre guillemets, tu vois. Bidon, vraiment, c'est mieux, il le voit. Ah, s'il le voit en plus, putain, incroyable. Merci beaucoup, frérot, t'assures. Ouais, vraiment, le bidon. Mais ok, t'as commencé à rapper à quel âge? J'ai commencé à rapper, je devais avoir 12-13 ans, je crois, ouais. 12-13 ans, au collège. Quand tu dis rapper, c'est t'écrivais des textes? J'ai commencé sur un clash. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Un mec, il voulait me faire... Il rappait déjà, tu vois, il clashait et tout. Et tac, il m'a dit, vas-y, je sais pas, un truc comme une bagarre. Je t'attends demain, je vais te clasher, tout ça et tout. J'ai dit, vas-y, tu vois. Et ouais, j'ai écrit un clash et je l'ai allumé. Tu l'as fumé? Ouais, je l'ai fumé. Ton premier texte, tu l'as fumé? Premier texte, Abdoulaye, du Pont de Sèvres. Ouais. S'il se rappelle bien, c'était chaud pour lui. Heure de colle, tout ça, il y avait tout le collège, c'était méchant. Donc voilà. Ok. Et donc à ce moment-là, tu te dis, vas-y, tu te dis qu'il y a un truc à faire? Dis très vite. Non, après ça devient une passion, ça devient un amusement. Tu vois. Après je rappe tout le temps, j'écris des textes, je me dis ah ouais, je suis pas mauvais, donc je continue, je me persuade moi-même, tu vois. Voilà, après jusqu'à que après en 2019, je prends le truc sérieusement, mais sinon ouais, pendant tout ce temps-là, c'était plus pour déconner quoi, tu vois. Tu fais du studio très vite? Non, j'attends encore. Je pars au Bled pendant 2 ans. Je pars vivre au Sénégal pendant 2 ans. T'es sénégalais? Ouais, je suis de la communauté capverdienne du Sénégal. Il y a les Capverdiens là-bas. Ah, je savais pas, ok. Je connais le parcours classique, on m'envoie au Bled. Et quand je reviens, c'est là je fais mes premières séances de studio. Donc aux alentours, je devais avoir 15-16 ans, tu vois, un truc comme ça. Et là, ouais, première séance studio, tout ça, voilà. Rien à voir avec la musique, mais ça t'a fait quoi de... Parce que t'as vécu en France, t'es né à Paris. Ouais, bien sûr. Et de vivre directement après au Sénégal, est-ce que t'as senti vraiment une différence entre l'Afrique et l'Europe? Est-ce que t'en es sorti grandi quand t'es revenu? Bien sûr. C'est une grande partie de mon parcours. Et ça m'a aidé à grandir, hein, de fou, tu vois. J'ai vu la misère, tu vois, la misère au sens que nous, on n'imagine pas, tu vois, en France. T'as capté, c'est le bled, t'as vu, tout simplement. Genre quoi, par exemple? Si t'as des exemples de trucs... Je peux pas dire, bah, tu vois, ceux qui connaissent le Sénégal, les talibés, tu vois. Ok. C'est des petits qu'on envoie toute la journée mendier dans la rue parce qu'ils doivent rapporter de l'argent. Et tu vois, ça, c'est un premier contact avec des situations du tiers-monde, des situations qui sont difficiles, tu vois. Aussi, en France, ça n'existe pas, tu vois. Des petits mendiants, ils doivent avoir les plus vieux, ils devaient avoir, je sais même pas, s'il avait 15 ans, il était déjà très vieux, tu vois. Ça veut dire qu'ils avaient peut-être entre 10 et... C'était vraiment très jeune, tu vois. Et eux, ils mendient toute la journée dans la rue, tu vois. Et d'ailleurs, si t'es pas sénégalais vraiment, tu vois, ils te reconnaissent. Donc, ils te demandent plus, ils se disent que toi, t'as des tales. Donc, toi, par exemple, qui habite à Paris, tu te dis, ouais, je sais pas, par exemple, je vis dans un HLM ou je sais pas quoi, c'est telle situation ou non. Rien à voir, le bled, ça te montre la réalité des choses, tu vois. La vraie réalité. Tu te sens autant sénégalais que capverdien? Ouais, que camerounais aussi, tu vois, mais c'est dans le cœur. Ah, t'es camerounais aussi? Je suis camerounais aussi, tu vois. Je suis camerounais, mon père est camerounais, ma mère est capverdienne, mais je suis sénégalais dans mon cœur, tu vois. C'est le seul pays d'Afrique que j'ai visité jusqu'à très tard. J'y allais quand j'étais tout petit, j'avais 2 mois la première fois, je crois, je suis allé au Sénégal. Et j'ai continué, j'y ai vécu, j'ai toute ma famille qui est là-bas, tous mes cousins et tout. Donc c'est mon 3e pays, c'est mon pays de cœur, tu vois. C'est là-bas où je me sens le mieux, en tout cas, où j'ai le plus d'habitude. Je retourne là d'ailleurs. Ah ouais, quoi, concert ou famille? Non, là, je vais me reposer un peu là. Ouais. Ça a couru partout, ça y est, je vais me
Ah mais j'ai vu là, il y a plein de trucs. Il s'est passé là les trucs. Mais c'est quoi le premier truc qui t'a fait entre guillemets accélérer entre je suis quelqu'un qui fait de la musique en studio et là où ça accélère pour de vrai, il commence à se passer quelque chose. En fait nous ça s'est accéléré avant qu'il se passe quelque chose. Hein, tu vois, on s'est dit c'est sérieux avant qu'on ait des résultats, tu vois. Avec mon frère, tu vois, qui est ici, on s'est structuré directement, tu vois, il a fallu une discussion sérieuse qui fait que voilà, t'as peut-être potentiellement du talent, mais derrière ça nécessite grave du travail. Et donc comme je t'ai dit, c'est aux alentours de 2019, un truc comme ça, on s'est mis dedans, tu vois. Vraiment sérieusement. Ah, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. D'ailleurs, est-ce que tu peux le dire au moins devant à des gens que c'est pas, c'est la musique, t'en as, ils pètent tout de suite. Bien sûr. Mais des fois, c'est du grind et pendant très longtemps, tu vois. Surtout, même, il y en a qui pètent tout de suite. Mais après, s'ils arrivent à se maintenir et à perdurer, c'est parce qu'ils travaillent dur. Dans tous les cas, que tu arrives, que tu pètes d'un coup par hasard ou que tu pètes à force de travail, dans tous les cas, tu vas revenir au même résultat, tu vois. Si tu bosses pas, t'auras rien, tu vois. C'est vraiment pas facile, ouais. C'est compliqué. Et c'était quoi ta rigueur? T'avais une rigueur de taf quand t'as commencé? C'est-à-dire que vu que t'en vivais pas quand t'as commencé. Bien sûr. Donc tu disais, mais est-ce que tu l'as abordé comme un vrai travail? C'est-à-dire que vraiment tu te lèves, rap, musique. Bien sûr. Comme un vrai travail, ça veut dire que même quand on avait des journées creuses, qu'il n'y avait rien à faire, trouver le moyen de faire quelque chose. Ça veut dire que même on essayait de se professionnaliser au niveau peut-être de l'administratif. Après j'ai vu ça aussi comme un plan de bataille où on avait des objectifs. Ouais, c'était plus... par exemple, l'un des premiers objectifs qu'on avait, c'était de remplir la boule noire. On travaillait pour, tu vois. C'était en quelle année? C'était pendant le tournage de l'émission Nouvelle École, donc c'était en 2023. C'était le 14 octobre 2023. Et à ce moment-là, personne ne savait que tu avais fait Nouvelle École? Bien sûr, personne ne savait. Ok, c'est beau. On avait déjà rempli notre boule noire, tout ça et tout, et vas-y, tu vois. Là, on passe à la suite, la cigale. C'est incroyable. C'est quand? Merci beaucoup. 24 avril 2025. 24 avril, frère. 24 avril 2025, la cigale. Prenez vos places, venez nombreux. Tu seras là? Les modos... Bah frère, si tu m'invites, oui. Après, s'il faut payer sa place, je la paye. Hein. Moi, je suis un mec qui invite tout le monde. Hein, moi, ça reste s'il faut payer. Moi, tu sais, des fois, il y a des artistes qui sont venus ici. J'ai payé ma place. Hein. Ah, lourd. Tu connais. Hein. Tu connais, moi, soutien. On se parle après. Ouais. On se voit. Non, mais en plus, toi, t'es un peu un gars en plus qui est. Bah voilà, on l'a vu dans Nouvelle École et même après, un peu après, c'est quelqu'un qui est vraiment un mec de la scène. J'ai l'impression que quand même t'aimes bien la performance. Bien sûr, de fou. Mais où est-ce que t'es le plus à l'aise pour toi si tu devais choisir entre le studio et la scène? Ouais, genre, mais je ne ferai plus jamais de scène ou je ferai que de la scène mais plus jamais de studio. Je ferai plus jamais de studio. Déjà là, j'ai beaucoup de sons. C'est-à-dire, si je pouvais faire tout tourner sur scène, je le ferais. Moi, c'est pour la scène que je fais de la musique. Vu les premières fois que je me suis dit, je veux faire du son, etc., les premières vidéos qui m'ont inspiré, c'est des vidéos de concert. Des vidéos de concert ou alors des clips. T'as capté? Et moi, je le fais pour la scène. C'est que pour ça que je fais ça, tu vois. Je pense que ça aurait pas de sens. En vrai. Mais en plus, je vois, t'es à l'aise de ouf. Moi, j'aime bien. Tu penses? Ouais, pourquoi tu trouves mais pas? Mais tu sais que les gens, je sais pas, ils me disent ça, mais moi, je suis timide, les gars, arrêtez. Hein. Moi, je sais pas, quand j'avais vu Nouvelle École, tu vois, pour ceux qui savent peut-être pas, moi, Netflix m'avait donné les droits pour regarder l'émission sur Twitch. Donc, du coup, je regarde et t'étais face à Durden. Durden, ouais, exactement. Et donc, il commence. Et je trouvais son truc cool. Et moi, sans que t'aies commencé à rapper, j'ai dit, il a gagné. Ouais. Mais c'est parce que la mise en scène d'avant, tu vois, quand je le mets mal à l'aise, tout ça, etc. J'ai fait, il a gagné. Parce que t'avais un truc j'avais fait la salle. De prestance. Combien de projets avant Nouvelle École tu sors? Avant Nouvelle École, j'en sors 4 en vrai. Je sors 15 volume 1. En attendant la vie de Ronnie. Je sors un EP juste avant Nouvelle École qui s'appelle TAT. Et là, c'est mon 5e. Ok. Et c'est à quel moment qu'on te contacte? Pour Nouvelle École, c'est à quel moment? On m'avait contacté pour la saison 2 à la base. Zara. Ah putain, toi aussi? Zara, ouais, on est beaucoup, hein, je crois. Ouais, tu vois, et même le blast de Zara, je sais pas si tu le connais, il est revenu souvent, non? Ouais. C'est celle qui recrutait les talents et tout. Ouais, c'est Youssef en a parlé quand il était venu. Voilà, et ben voilà, elle m'avait contacté pour la saison 2. Les choses ont fait que ça s'est pas passé pour la saison 2. Voilà, après ils m'ont rappelé pour la saison 3, j'ai dit vamos direct. Hein. Tu te retrouves là-bas, bonne aventure. Bon, je sais que t'en as énormément parlé, t'es beaucoup revenu dessus. Ouais. Donc, le truc que je me dis, c'est est-ce que, franchement, c'est une des saisons où il y a quand même le plus d'artistes qui s'en détachent de cette émission. Bien sûr. Et t'en fais partie, mais je pense que c'est aussi du fait que t'es sorti plus ou moins tôt de l'émission. Tu vois, t'es pas allé jusqu'en demi-finale, etc. Je suis allé jusqu'en demi, si, je suis sorti en demi, wesh. T'avais fait les clips? J'ai fait les clips, mais wesh, le clip vient d'être single d'or aujourd'hui, gros, les gars. Mais non! Single d'or aujourd'hui, wesh. Merci, frérot. T'assures. Single d'or, le deuxième, après Malia. C'est Tug, regarde, frère, 15 millions, tout est là. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ouais, je vois. Bah, les gars, attends, je vais vous partager le truc. Il a totalement raison. Si, j'ai fait les clips. Il a totalement raison, les frères. Il a totalement raison. Tug totalement single d'or depuis aujourd'hui, depuis aujourd'hui. Ouais, incroyable. Alors, attendez, je vais le mettre. AMK.
bosse comme un boss. Oui, c'est bon, je me rappelle. C'est bon, on est rassurés. Moi, je me rappelle même du clip. Yes. Et d'ailleurs, c'est même un truc, c'est presque même une de tes signatures visuelles, c'est ton quartier. Ouais. Et la fameuse fontaine. La fameuse fontaine, ouais. Mais c'est quoi en fait? Pourquoi cette fontaine? Je sais que c'est le truc de ton quartier. Ouais. Mais de là en faire un blings, c'est quand même quelque chose. Bah, en fait, après, tu vois, j'ai un pote une fois qui m'avait dit ça. Et un gros big up à lui. Il m'avait dit la fontaine dans le quartier, c'est comme la place du village. T'as capté? Ok. C'est l'endroit où tout le monde s'est toujours retrouvé. Chaque génération s'est posée à la fontaine. Si les gens qui connaissent le 15e, ils savent que la fontaine, c'est un endroit, tu voyais toujours des gens, peu importe l'heure, peu importe la saison, peu importe, c'est un endroit qui est, tu vois, on a traîné partout dans le quartier, mais là, c'est l'endroit où on a toujours traîné. Donc, si je voulais symboliser qui me représente, si tu vois, il y a mon blaze, il y a mon arrondissement, et mon quartier, ce qui représente le mieux mon quartier, bah, c'est la chaîne, tu vois, c'est la fontaine plutôt. T'as une anecdote de ouf autour de la fontaine qui s'est passée? De ton adolescence, de ton enfance, ça? Il s'est passé tellement de trucs fou là-bas, une anecdote de fou. Franchement, j'ai pas envie de faire raconter des trucs trop noirs qui se sont passés là-bas, un truc marrant. Ouais, après. C'est pas la fontaine de drôle. Non, moi je suis pas tombé. J'ai sauté, je suis monté sur le haut, sur le haut de la fontaine, j'ai grimpé et j'ai sauté jusqu'au sol. Mais c'était un pari avec un pote. Mais une anecdote par exemple, c'est, je sais pas, pour un clip Kurama, j'ai dû monter, tu sais, il y a de l'eau dans la fontaine. Ouais. J'ai dû relever mon jogging, rentrer dans l'eau de la fontaine et grimper tout en haut pour tourner un clip. On a fait passer un drone, après les keufs ils sont arrivés, ça a créé des échauffourées et tout, c'était bizarre et tout. Mais ouais, une anecdote de la fontaine, après tu connais, il y a des anecdotes. Ah oui, non mais oui. Des anecdotes sombres, je te dis la vérité. Des réunions noires. Ouais, il y a des trucs bizarres qui sont passés là-bas, je dis la vérité, mais voilà quoi. Tu sais que c'est là où je suis né? Ah ouais? Ouais, je suis né dans le 15e. Moi. À Pompidou? Oui. Ah ouais? Ouais. Bon, en 87, mais oui. En 87? Ouais. Ah putain, t'es un ancien. T'es né et t'es resté dans le quartier ou t'as déménagé? Non, je suis parti dans un arrondissement après. Ok. Enfin bref, moi c'est bizarre parce que moi j'ai grandi entre le 9-3 et le 16. Ok. Ah ouais. Deux mondes différents. Ouais, deux salles, deux ambiances. Ouais. Vraiment. J'étais avec mes potos des Emmaüs au collège et le week-end j'étais avec des amis dans le. Ok. Dans le 16e. À Saint-Cloud, exactement. Je pense que ça t'a ouvert l'esprit, non, je pense. Bah. Je pense que ça rend moi en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, je pense que ça devient moi. Je pense que ce cocktail, ça devient moi. Exactement. Mais ça tue quoi. Et du coup, donc tu fais cette émission et il y a, bon évidemment, on peut pas ne pas revenir sur le titre Malia. Ouais. Donc c'est un titre qui date d'avant en fait. Exactement. Mais c'est TikTok ou c'est la découverte des gens à travers l'émission où ils se sont dit tiens, et ils ont kiffé ce titre et ça a pris? Je crois que c'est un peu de tout. C'est limite 10-20% de tout, tu vois. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'est un son, il a beaucoup pété sur TikTok. Ouais. Mais s'il a maintenu ses chiffres et s'il est arrivé jusqu'au disque d'or, et tu vois, là, on est à 20 millions, je pense qu'il va taper le platine, on espère, tu vois. Oui. Je pense que c'est aussi parce que les gens, ils écoutent le son réellement, tu vois. Les gens qui l'ont mis dans leur playlist et tout, tu sais, ils écoutent pas que la partie en plein milieu du cortège, tu vois. Ils écoutent l'histoire. Moi, après, tu vois, dès qu'on est sorti de l'émission, on a fait beaucoup de scènes. Les gens, ils chantent tout le son, tu vois. Ils chantent même le couplet rappé, après, ils attendent le refrain. Ils connaissent le son, tu vois. Donc je pense que c'est un peu tout. Spotify, ça l'a boosté. TikTok, ça l'a boosté. L'émission Nouvelle École, c'est l'exposition principale, tu vois. Donc on les remercie aussi. Et voilà, après, tu vois, comme j'avais dit, dans mon cercle, c'était déjà une réussite, Malia, tu vois. C'était déjà le son qui portait le projet. Il était à combien avant l'émission de stream? Je sais même plus, mais il était 500 000, ouais. 500 000. Ah ouais, et 500 000, en tout cas, à ton niveau à ce moment-là, c'était cool. À mon niveau, c'était cool. C'était vraiment, ah ouais, le son, il est bien, tu vois. Je voyais déjà, je commençais à voir deux, trois petites vidéos TikTok et tout que je voyais sur aucun de mes autres morceaux, tu vois. Et même quand l'émission elle est arrivée, je sentais qu'il allait reprendre ce titre. Et mon frère, une fois d'ailleurs, il m'a dit une phrase, il m'a dit ce son il va finir single d'or. Quand il est sorti. Ah, c'est ouf. Hein. Et à la base, il était même pas censé être dans le projet carrément. Tu connais Elidia? Ouais, t'inquiète pas. Elidia, c'est une streameuse, donc déjà. Oui, celle qui a fait la vidéo avec Watt et tout là. Ouais. Jessie, gros big up à elle et Lydia. Je pense qu'elle fait partie aussi des grands protagonistes de. Ouais, en fait, c'est The Event. Yes. Et donc, je suis convié pour un truc avec Kameto, qui est un autre streamer. Mais bon, tu connais, c'est très familial, on se connaît quasiment tous. Okay. Et Lydia, j'avais déjà fait un truc avec elle. Donc, du coup, on est ensemble avec Dwagby. Et on se fait chacun écouter nos découvertes, nos coups de cœur. Et tu sais, The Event, c'est quand même un truc avec. Il y a beaucoup de gens qui viennent, etc. Ouais. Et elle dit.
Bah, moi, j'écoute Malia d'AMK. Et elle chante le morceau. Vidéo. Et même moi, et en vrai, c'est comme ça que je découvre le titre. Moi, je te connaissais. Moi, je connaissais les titres. Mais tu savais pas que c'était moi qui chantais ça? Non, en fait, je voyais c'était quoi le titre, parce qu'il tournait sur TikTok, mais je savais pas que c'était toi. Ouais, si, c'est vrai. Bah, y a pas de clip. Donc, c'était difficile de mettre un visu sur ça. Et si, j'ai vu la vidéo. Franchement, grand merci à elle. Je pense qu'elle a servi beaucoup. Oui, de ouf. Beaucoup. De ouf. Et c'est ça qui est marrant des fois, c'est que ça part de quelqu'un. Ça part de rien. Et surtout qu'elle avait vraiment kiffé le titre, tu sais, genre elle le chante souvent, etc. Non, mais c'est cool, hein, ça devait arriver, c'était écrit, je crois. Ouais, de ouf. C'était écrit. De ouf. T'as déjà fait toi des lives TikTok, des lives Twitch, tout ça? Ouais, j'avais fait avec Ange dernièrement. Ok. C'était le seul que j'avais fait avec un poteau à moi aussi, Sanchez. Il avait lancé une chaîne de Twitch, je crois, et j'avais fait un live avec lui vite fait. Ok. Mais voilà, c'est le troisième, donc. Et le troisième, c'est la bonne, t'inquiète. Tu dis ça? Ouais. Tu dis ça, on va faire péter tous les titres des 15 volumes 2. Non, mais justement, pourquoi? Le truc que je me suis dit, c'est... Alors peut-être... Alors, tu me dis si c'est stratégique ou pas. Yes. Mais je pose la question de manière innocente et j'ai pas la réponse, ça, je te la pose. Alors, moi, je me dis, t'as sorti le projet en 2022, ok? 2022, ouais. Le 15. Ouais. Donc, il y a Nouvelle École qui sort, qui pète en 2024, été 2024. Yes. Donc, je me dis que t'as un titre qui prend, qui s'appelle Malia. Ouais. Je me dis que tu fais c'est vu comme une réédition. Le 15 volume 2 ou c'est vu comme un album à part entière? C'est un projet. Moi, tu sais, j'aime pas donner des noms vraiment. Ok, mais est-ce qu'il est rattaché à 15? Ouais, bien sûr, c'est la suite. C'est la suite de l'histoire. Ok. Non, pas vraiment. En termes de stream, tout ça, c'est 2 projets à part entière. Ouais, d'accord, ça veut dire que c'est... Ah non, c'est pas une réédition. Ce qui veut dire que c'est pas... Les streams ne sont pas cumulables sur les 2 projets. Non, pas du tout. Ah non, c'est 2 projets dissociés. C'est juste la suite de l'histoire. Moi, je te parle en termes de... Tu sais, je suis l'artiste, moi, je sais pas, tu vois. En termes de storytelling et tout, c'est la suite en gros, tu vois. Alors, est-ce que tu peux expliquer le lore déjà de base, l'histoire de 15 pour arriver au... En fait, l'histoire de 15, c'est juste mon histoire. En gros, moi, c'était comme... je racontais une fois dans une interview, j'avais dit, je voyais la musique un peu comme une sorte de plante de conquête. Tu vois ce que je veux dire? Et à la base, quand on a fait 15, le truc, c'était de s'installer dans le 15e arrondissement, tu vois. Dans le paysage du 15e arrondissement. Donc, si tu regardes la cover, je suis au pied de la tour avec le 15 en feu, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, je commence en bas. Et si tu regardes la cover de 15 volume 2, je suis sur le toit de la tour avec une vue sur la tour Eiffel. Donc l'ambition de cette fois-ci s'exporter à la capitale et ce qu'on a réussi à faire, tu vois. Quand je sors du 15e arrondissement, on me demande des photos, ça va. Ah ok, j'avais pas capté. Par contre, capté. Magnifique la pochette. Merci beaucoup. Qui c'est qui l'a faite? C'est Kuzan. Grosse dédicace à Kuzan. Ouais, vraiment très chaud. Hein. Vraiment très chaud. La vie était pas unanime d'ailleurs sur la cover. Il y en a qui étaient un peu en mode... ouais? Qui s'étaient partagés. Voilà, en fait, moi, c'était plus pour imager mon ambition que je voulais faire cette cover, tu vois. Donc, et c'est quoi le volume 3 sur la tour Eiffel, tu penses? Je pense que... Tu quittes le quartier? On verra, hein. On verra. Normalement, tu comprends où on veut en venir, en tout cas. Il y a qui comme rappeur, historiquement, issu du 15e arrondissement? Il y a Nekfeu et il y a César de l'Escadrille. Oh, 13 et 16. C'est un ancien. L'Escadrille. Oui. Ouais. D'ailleurs, en plus, on m'avait posé la question dans une interview aussi. Ouais, l'Escadrille, César. Et Falguer, lui, il est d'un peu plus haut. Exactement, ouais. Je sais pas si tu te rappelles du son Bon Moment. Moi, je connaissais le titre avec Blacko. Laisse-moi, ça me fait kiffer. Je suis dans mon élément, ma ghetto réalité. C'est tellement chose, comment t'expliquer. Ici, les vibes sont trop bonnes. Je suis dans mon petit dos. Évidemment. Voilà, quel titre de fou. D'ailleurs, je l'ai vu apparaître dans un clip il y a pas longtemps, Zone de guerre. Le clip avec Poison, Despo, tout ça et tout. Je sais pas si t'as vu. Mais je l'ai vu dedans et tout. Poison, on parle bien du rappeur qui, sans faire exprès, il a eu des prods du fils de Sarkozy qui était beatmaker. Je sais pas du tout ça, tu m'apprends quelque chose. Alors il y a un rappeur qui s'appelle Poison, je sais pas si c'est le même. Ouais. Mais c'est un ancien? C'est un ancien, ouais. Ah bah je pense que c'est lui. Poison. Il avait fait une interview Bouscapé. Sans doute. Là je sais, il avait fait une interview de Mehdi Maizi, un code. Avec Escobar Maxon et il y avait qui d'autre? Il y avait Cozy, tu vois. Cozy, Poison et Escobar Maxon, et je crois qu'ils ont sorti un projet. Et dedans il y a un feat avec Despo et j'ai regardé le clip il y a pas longtemps, j'ai vu César, ça m'a fait plaisir. Ah c'est vrai, et du coup vous êtes parlé? Non. Mais par exemple, moi j'ai des potes dans son quartier, tu vois, des gens de mon âge qui rappent. Je l'ai déjà croisé sur des clips et tout, tu vois, de temps en temps et tout. Et voilà, tu vois. Il sait ce que je fais, j'espère qu'il apprécie. Et voilà, c'est la suite. On perpétue la tradition. Oui, normal. Mais ça veut dire que, toi, de toute façon, j'imagine que même une fois que ça a pété, je parle même pas de Nouvelle École, je te parle ne serait-ce que sur ce qui se passe, parce que c'est là où c'est intéressant cette saison, c'est que plus personne surfe vraiment sur Nouvelle École de ceux qui ont pas tiré leur épingle du jeu, tu vois, je pense à toi, je pense à Yorsi, tu vois, ça en parle parce que c'est normal, c'est les débuts, mais moi je pense que d'ici un an, les titres marcheront tu vois, même sur ce passif-là, qui est pas un truc lourd à porter, c'est quand même une bonne opportunité. Mais le truc qui se passe, c'est que, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc, cette année, c'est quand même différent. Toi, je sais pas si tu l'as senti au casting que c'était... Cette année, au casting, déjà, ouais, tu vois. Quand j'ai entendu la première fois le CRF de Yorsi, j'ai dit, ah ouais, tu savais que c'était un hit? Sérieux? Ouais, je savais. À la première écoute, tu savais? Dès qu'il est sorti, je lui ai dit, ça y est, c'est fini. C'est fini.
sûr. Et c'est surtout que c'était nouveau, tu vois. Et je crois que dans l'émission, il passe en premier, je crois, ou je sais plus. Mais moi, en vrai, de vrai, je passe en... Je crois que c'est Durden qui passe, et moi, je passe après. Donc lui, je crois, il passe juste après moi, ou un truc comme ça, je sais plus et tout. Et quand il passe, je me dis, ah ouais, non, c'est sérieux, en fait. Et donc, ouais, non, nouvelle école, cette année, c'est même plus un plus, c'est... Moi, c'est pas un boulet que je traîne. Hein. T'as vu, je te dis la vérité, je suis fier de ouf de l'avoir fait. Et je vais l'assumer. Tu connais, t'arrives forcément par une porte ou une autre. D'ailleurs, pour parler de ça, bah, tu fais un feat dans le volume 2 avec Yorsi, que t'as clippé. Yes. Que t'as clippé, que j'ai déjà vu en live, que je trouve très très chaud. Merci beaucoup. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de remettre le couvert avec le frérot? Parce que je sais que vous êtes liés d'amitié pas mal. On en avait parlé hors stream. Il me disait que voilà, qu'il appréciait beaucoup ce que tu faisais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que quoi? Franchement, qu'est-ce qui a fait qu'on a fait le son après? Ouais, qu'est-ce qui a fait qu'on a fait le son et que en fait t'es pensé à lui En vrai, moi j'avais tout fini. Il était venu sur la fin de mon séminaire, tu vois. Ok. Il était venu sur la fin et tout. Et je pense que le son, cette dernière pièce manquante, c'était un son où tu veux rigoler avec un poteau, tu vois. Et il y avait un couplet qui traînait, un truc, tout ça. Je lui dis, vas-y. À la base, je crois même, on l'a fait pour même pas le mettre sur le projet. Et après, on l'a mis à la dernière minute, tu vois. Hein. Je sais plus on a fait quoi, mais c'était plus pour délirer entre poteaux que, tu vois, pour se faire plaisir, plus que pour autre chose, quoi. J'ai envie de me le remettre. Pour se détendre. Ça se rapproche plus du R&B, celui-là. Ouais, c'est vrai. Désolé, j'ai pas la ref, c'est quoi? Ouais, 15 TV. Non mais oui, j'ai compris qu'un CV, mais c'est quoi la ref? Bah la ref, c'est MTV, clip, allez, deux. Ah, ok. Ah oui, d'accord, oui, ouais. Bon, ok. Oui, ok. Non mais c'est vrai que le TV, c'est le même que MTV. Bah ouais, les clips à 8h du matin. Pour toi, mais tu parles que d'art. Tout ça, on a bien rigolé. Mais t'as tourné où? On a tourné, je crois, vers Mency, je crois. Ah c'est ça, mais ça c'est les quartiers, on dirait les States, tellement c'est loin. Bah t'as Rodaf, tu vois, là on peut le dire, on s'est inspiré un peu, tu sais, des dilemmas, les clips comme ça. J'allais dire dilemma parce que le plan des veuches dans le jardin, c'est dilemma. La SL500, la voiture, tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Donc, ouais, voilà. SL500, Mercedes. Ouais. D'ailleurs, la plus belle SL500 ouais. que t'as vue dans un clip, c'est laquelle pour toi? On va voir si t'es un vrai gars qui a saigné les clips d'MTV. Je crois que c'est pas dans un clip, je crois que dans le film Paid in Full, ils sont Non, dans un clip. Dans un clip, bah j'ai regardé celle de Dilemma, hein, c'est tout. Hein. Bah non, il y a mieux. Non, Window Shopper. Non, il y a mieux. Pour moi, c'est celle qui est dans Sean Paul Blue Cantrell. J'ai pas vu. Bah si frère, évidemment que tu connais, c'est ce que là tu l'as pas, tu vois. Et frérot. Fais voir, je vais te dire. La bleue là. C'est trop chaud, hein. Ça c'était quelle année ça? 2003. Ouais, 2003, 2004 par là. Hein. 2003, 2004, non mais ça. Quelle époque, putain. Quelle quoi époque. Cette époque-là, là. 2000, mais justement, quand même quand j'entends tes titres, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'inspiration R&B, ouais. ou en tout cas rap début année 2000. T'as grandi sûr. avec quoi? Bah avec moi la première fois que j'écoute du rap c'est Bow Wow. C'est mes cousins à Dakar qui me font écouter Bow Wow, Yepi Yo Yepi avec Snoop. Avec Snoop. Matrixé quand il se transforme en chien là. Surtout que t'es jeune à l'époque, ouais, donc c'est un petit rappeur jeune qui pète. Donc petit rappeur jeune, je m'identifie, les tresses, tout ça, les trucs comme ça, le basket. Moi tu vois le basket c'était mon truc de ouf. T'es un mec du basket? Ouais bah ouais, tu sais faire le truc avec tourner comme ça? Bien sûr. Ramène un ballon tout de suite. Allez ramène. Wesh elle est même pas gonflée. Si ça va elle est gonflée. Enfin, elle est suffisamment gonflée. C'est pas ton truc, viens t'asseoir, ah ouais viens t'asseoir. C'est gaze. Et c'est bon, c'est validé wesh. Vas-y refais-le. C'est validé ou pas? Ouais. C'est validé wesh. Ouais. On le fera pendant tout le long. Là c'est validé, allez, t'as dit oui. T'en as fait longtemps? C'est carré, ouais, j'en ai fait pendant près de 10 ans je pense, non? Près de 10 ans, j'avais fait la sélection des 10 meilleurs joueurs d'Île-de-France. Oh. Je suis allé jusque là, tu vois, en minime. Après, quand je suis parti au Bled, je me suis cassé les deux bras en même temps. Et ma carrière s'est arrêtée ici. Non mais attends, ouais. Cassé les deux bras en même temps. T'as très bien entendu. C'est quoi? Jouer au foot dans un tournoi interquartier à Dakar et j'ai fait une contre-attaque, j'ai pris un coup d'épaule trop violent, je me suis réceptionné, bref, trop long. Mais attends. Parce que c'est rare au foot de te blesser le bras. Ouais. Les deux, c'est encore pire. En fait, le premier, je pense, c'est celui-là. Je me le suis cassé directement. Vous voyez que l'os, il était cassé et tout. Et le deuxième, en fait, c'est quand je suis allé à l'hôpital. En fait, tiens, moi, j'aime pas dire quand j'ai mal. T'as capté? Ça veut dire, j'avais mal à l'autre, mais je voulais pas dire. Okay. Donc, on est rentré, on a mis un plâtre, etc. Et c'est quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, celui-là, il me fait mal, je sais pas. Parce que la douleur, elle commence à être trop intense, tu vois, quand tu te couches et tout. Et donc, on est reparti à l'hôpital. Ils ont refait une radio. Et ils ont vu que, en fait, là, il y avait une fissure dans l'os, tu sais, ça s'était déplacé chelou. Ils ont dit, vas-y, on doit mettre. Tu sais que t'avais 0,001 te blesser les deux bras, les deux bras en même temps. Il y en a, ils disent que j'ai été marabouté. Non, mais c'est une dinguerie. Deux bras en même temps sur une blessure. Franchement, t'as vraiment pas de chance. Deux bras en même temps. C'est-à-dire, j'en avais un, c'était jusque là.
Et l'autre, c'était jusque-là, tu vois. J'ai des photos encore. Ok. Je devrais les retrouver. Ah, incroyable. Du coup, Voilà. t'es plus matrixé rap US quand t'es jeune. Non, je suis 50-50. Ok. Capté. Et c'était quoi tes refs en rap français? Bah, à l'époque, c'était Booba, Rof, La Fouine. Hein. T'as vu? Hmm. T'as capté, Boulby. Moi, j'arrive à l'époque de Boulby. J'arrive à l'époque de La Puissance. Moi, je découvre Rof sur La Puissance. Ouais. Et La Fouine, c'est l'album Mes Repères, je crois. Tu vois. C'est un peu plus tard. Un peu plus tard. Ouais, parce que Ouais, Boulby, ouais, ça c'est- sort à l'époque. Alors, Ok. à ce moment-là de Boulby, je crois que son hit, c'était Reste en Boulby, chien. c'est 2005, je crois. Et c'était Reste en chien, je crois. Ouais, ouais. Et c'était sur l'album Aller-Retour, à Ok. La Fouine. Ok. Et du coup, on disait quoi? Ce que j'écoute en rap français. Après, c'est ce que j'écoute en rap français. Tu vois, c'est le haut du panier. C'est ce que t'entends tout le temps. Moi, j'écoutais Despo. Après, j'écoutais plein de petits rappeurs, tu sais, Smoker. Je sais pas si tu te rappelles de Évidemment Smoker. que je me rappelle qui de avait fait un feat Smoker. avec Ouais. avec Despo. Ouais, t'es chaud, t'es chaud. Comment il s'appelait déjà? C'est son Casse-Pipe qui s'appelait. J'écoutais plein. Il y avait des groupes de chez moi, je crois. Ouais, non, Alpha. J'écoutais Alpha. Et après, ouais, Il est j'écoutais de chez toi, lui, R&B. rien à voir? Qui? Alpha. Alpha 520? Ouais. Non, Alpha One. One. Non, moi, je parle d'Alpha 520. Ah, Alpha 520. Alpha One, il est du 14, mais moi je te parle d'Alpha 520, tu vois. Et ouais, voilà, après en RB, j'écoutais Chris Brown, j'écoutais quoi? Il y avait Usher. quoi comme son de RB? Usher, vite fait, ouais. You Remind Me, j'écoutais. T'écoutais. Laisse-moi dire, Omarion. Omarion, que dans Let Me Hold You, son couplet avec Bow Wow. T'as Ah, ok. capté? Akon. Akon, bah ouais, bien sûr. T-Pain. Le premier album que j'ai acheté, le seul album que j'ai acheté d'ailleurs de ma vie, en dehors de la mixtape d'Ice l'MC qui s'appelait Un Petit Pas pour l'MC, c'est le projet, c'est le deuxième album de T-Pain, Epiphany. Avec, il y avait Bartender dessus. Ouais, Il y avait des sons de fou, gros, tu vois. Wow. Et gros, je faisais tourner dans. Putain, je te fais voyager là. Ah ouais. Et donc, ouais, voilà, ouais, premier album que j'achète, premier et dernier que j'ai acheté jusqu'à maintenant. Je l'ai encore, je crois. Epiphany, c'était un son de ouf, je connais tous les sons et tout. C'était de la frappe. Ouais. Putain, moi, R&B, ouais, t'aimais pas Craig David? Craig David, c'était. Si, Craig David, c'était. 7 Days. Ouais, voilà. Seven Non, Day. mais il y en avait un autre. Rise and Fall. Ouais, dans le même album. Voilà, ouais, dans ok. le même album. Ouais, si, j'écoutais des ouf aussi. Ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc Fou. du coup, voilà, parce qu'en fait, Ouais. quand j'écoute tes sons, il y a quand même quelque chose où t'es quand même très à l'aise sur les mélos. Bien sûr. Et je me dis, c'est forcément, il a dû écouter du R&B de C'est ouf. grâce à ça. C'est grâce à ça. Même c'était ce qu'on s'est dit avec Ursi quand on a fait recommencer. Lui, c'est la mélo, c'est quinf. Ça se voit que ses influences, elles sont quinf. T'as capté, il a dû écouter de la rumba, il a dû écouter tout ça et tout. Et moi, j'ai baigné dans le R&B, la soul, les trucs comme ça, tu vois. Donc, si tu regardes nos deux couplets, ils sont pile poil propres à ce dans quoi on a baigné, tu vois. C'est vrai, ce qui est Donc, très vrai. Et ça fait un match parfait, tu vois. Parce que la base, en fait, elle est africaine. Les R&B, c'était l'Afro-Amérique. Ouais. Et voilà, tu vois. Donc, Est-ce que tu penses que quand tu rappes ouais, et que tu veux vraiment faire ton taf, ouais. tu peux consommer de la musique de la même manière que quand t'es juste un passionné? Ou forcément, t'as pas envie d'en écouter trop pour pas être influencé, notamment surtout quand t'écoutes du FR. Ou, je sais pas, comment tu le... Toi, est-ce que t'as pas fait de calcul? Est-ce que... Non, je pense que tu peux consommer comme un auditeur parce que surtout en fait, il faut se tenir à la page. Tu vois, là c'est bien, par exemple, on cite tous les trucs des années 2000 et tout, etc. Mais si j'étais un mec qui vivait que dans le passé ou des trucs comme ça, je pense même pas que j'aurais sorti plusieurs musiques que les gens ils auraient considérées comme actuelles. Ouais. Parce que j'écoute aussi ce qui se fait, je vois les gens qui arrivent. Là par exemple sur Paname, il y a la Mano, il y a tout ça, etc. qui arrive, JRK, tout ça. Ouais. C'est aussi des gens que j'écoute. Parce Ok. que sinon, tu vois, par exemple, j'avais vu, je crois, B2E, il avait sorti une phrase qui disait passer les étapes en respectant les étapes ou passer les périodes en respectant les périodes, un truc comme ça, tu vois. Ouais. C'est gros, ça sert à rien de faire l'ancien aigri qui écoute que les trucs d'avant, tu vois. Et surtout, moi, je suis pas un vieux gros, tu vois, j'ai 28 ans. Je suis grave jeune encore, tu Enfin, vois. t'es ça pas veut vieux, dire, ouais. De toute façon, il y a que des jeunes dans cette pièce. Bien sûr, tu vois. Donc voilà, Tu on vois. est bon. On Non, est non, tous mais- bons. Non, mais ouais, c'est important pour moi de tout écouter, de tout consommer et de consommer comme un auditeur. T'as vu? Mais moi, je me demande si dans le rap, en vérité, c'est pas beaucoup via... Après, moi, je prêche pour ma paroisse parce que je fais des prods. Ouais. Mais est-ce que c'est pas les prods qui amènent aussi le côté actuel? Parce qu'en vrai, un rappeur, sûr. les flows, ok, t'as des flows à l'ancienne, mais je trouve que d'ailleurs, il y a un vrai revival sur les flows à l'ancienne aujourd'hui, Bien sûr, tu ouais. vois. Ouais. Notamment avec les flows boom bap, les trucs comme ça. Ouais. Et, mais est-ce que ça passe pas aussi par le choix des prods? Beaucoup. Bien sûr, ça passe par le choix des prods. Mais après, aussi, c'est quoi? C'est un cycle constant, gros. En fait, c'est des trucs qui reviennent à la page. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Les prods, oui, ça passe par le choix des prods, mais c'est peut-être des prods que t'as déjà entendu il y a grave longtemps aussi. Tu vois, c'est juste que maintenant, ça a fait un rewind et c'est revenu à la page. Ouais, de fou. Donc, pour moi, c'est juste, t'as vu, là, moi, je fais l'artiste. Hein. Ouais. C'est la bonne musique. T'as vu, la bonne musique, ça perdure. Même si elle est sortie il y a je sais pas combien de temps, ça perdure, gros. Tu vois, il y a rien de... Personne ne crée rien. Tu vois, ça se réinvente, ça se réadapte, ça se refait. Mais pour moi, je suis un adepte de la bonne musique. Comment il s'est créé? Bah, on peut dire le tube, hein. En tout cas, c'est un gros... En tout cas, c'est un tube rap Malia. Comment ça se passe quand t'es en studio? C'est quoi l'histoire derrière ce titre en réalité?
C'est quoi l'histoire derrière ce titre en réalité? Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le savoir. D'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire pour ça. Je vais vous la faire. Attention, les gars. Ok. Mais d'abord, je vais t'expliquer juste le titre, comment il se passe. En vrai de vrai, je t'explique juste les 2 premières phrases. Je crois en plein milieu du cortège et tout. Je suis dans une boîte, je croise un regard d'une meuf et je sais pas quoi. Et quand je sors de la boîte, j'écris je crois les 2 premières phrases, un truc comme ça. En plein milieu du cortège, je suis tombé dans le piège du regard de Mais attends, un cortège, comment ça, cortège? Parce que pour moi, cortège, c'est un truc de mariage. C'est pas un cortège, mais quand je te dis cortège, c'est tu vois la phrase, c'est en plein milieu de la foule. Ok. Il faut pas dire en plein milieu de la foule, t'as vu? Faut que ça rime avec tomber dans le piège. C'était quoi le club? C'était le Bridge. C'est où ça? C'est sur Paris, je crois, vers Invalide. Le Bridge t'a amené un tube en fait. Ouais, ça m'a amené un tube. Et il y en a beaucoup, tu sais, qui posent la question maintenant de savoir, tu vois. Oui. Qui veulent voir, qui veulent connaître la suite. Donc, moi, j'ai une annonce à faire. Je la fais en direct. Vas-y. Maintenant, pour vous, t'as vu? Là, il y a le concert à la Cigale le 24 avril 2025. S'il te plaît. Non. Écoute. Non, je sais. Non. Écoute. Attends. T'as vu, Medine, il avait dit une phrase. Il avait dit: mes fans sont mes amis et mes amis sont tous de ma mif. Attends. Attends. Vas-y. Vas-y. T'as vu, pour moi, les gens qui se déplacent, qui viennent te voir dans un concert, Ouais. c'est les gens qui doivent partager quelque chose de peut-être plus personnel que les autres. Ouais, etc. Et il y ça, a c'est la vrai. question qui revient, en ce moment, je la vois de ouf. Je connais les concerts, les gens, ils s'attendent à des guests, ils s'attendent à des invités. Vous serez servis, vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut. Mais pour le concert de La Cigale, comme je reçois beaucoup de demandes, prenez vos places le 24 avril 2025. Vous verrez ce que vous demandez de voir. Tout vous sera T'es un mytho. Voilà, tu vois. Là, c'est le cadeau que je fais, voilà, tu vois, pour que les gens apporter cette proximité avec le public, donner un truc aux gens qui font l'effort de se déplacer, de prendre une place, d'avoir ce lien avec l'artiste. 24 avril 2025, 24 avril 2025, venez à La Cigale et ça va barder. Tu sais que si tu fais ça, tu sais que c'est une dinguerie. Comme ça, en fait, ça clôturera l'histoire, c'est fini après, c'est carré, tu vois. Donc voilà, c'est le cadeau personnel que je vous fais. On est ensemble. Comment t'as fait? Non, pour moi, en fait, je sais pas, j'ai réfléchi, comme je t'ai dit, je réfléchis toujours en artiste. En artiste, les gens, ils se déplacent, ils veulent de la proximité, ils veulent voir, ils veulent savoir. Venez à La Cigale et vous saurez, tout simplement. J'ai pas suivi c'est quoi le cas. Enfin, moi, j'ai ma théorie, mais en fait, j'ai pas envie de dire. En fait, j'ai un truc, c'est. Enfin, j'ai le droit de dire ma théorie ou pas? Tu peux me dire ta théorie, je te répondrai pas. Viens au concert et t'auras la réponse. Ah, mais moi, j'y serais. Voilà. Moi, j'y serais. Mais moi, j'ai une théorie, mais Ouais. je sais pas. Mm. Mais ce serait fou, Deux. cette théorie, si c'est la bonne. Bah, Garde-la pour toi et fais un live le jour du concert ou je sais pas, un peu avant, tout ça et tout, tu vois. Ok. Bah, pour vous, c'est quoi, les gars? Bah, moi, quand il dit ça, pour moi, c'est logique. Enfin, c'est logique. Mais c'est quand même. Moi, j'avoue que c'est une dinguerie, frère. En tout cas, ça peut permettre que le public, il apprécie, passe un moment particulier. Ouais. Voilà. Mais par contre, voilà, justement, pourquoi t'as pas décidé de le clipper? Parce que ça, c'est quand même un truc que je me suis dit, t'aurais pu le Il sortir. a pété tard, tout. Et À alors la base, on n'avait pas décidé de le clipper. Il s'est passé tellement de trucs autour qu'on n'a pas eu cet automatisme. Hein. Et à la base, on pensait, quand il est rentré dans le top 50, il est rentré 46e, on s'est dit, ouais, vas-y, on se fait un kiff d'une journée, il va rester une journée, et après, il sort. Et au final, le lendemain, il est 31e, après 27e, après 18e, après 11e. C'est une dinguerie. Et nous, on n'a rien compris, c'est allé trop vite, gros, c'est allé trop vite. Et le lendemain, ça y est, paf, 9e, il est dans le top 10. On a dit, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Et je sais pas, on n'a pas pensé à ça, tu vois. Là, on va clipper le 3, mais le 1, ça y est, tu vois. Non, Ça y est. Fallait clipper. Tu penses? Ah oui, 100%. Bah, je pense que les gens, ils auraient voulu mettre un visage aussi sur le mec qui a fait le son, mais voilà, quoi. Bah oui, parce que le visuel est très beau. Hein. Ouais. Je tiens à dire que le visuel est sacrément incroyable. Mais en animé, ça aurait été cool, tu vois. Ça aurait été cool. Non, et tu sais quoi, je vais te donner un exemple très parlant, tu vois. Qui c'est, Carbone? Imagine. Voilà. Ouais. Bah, c'est sorti quoi, au mois d'avril, mai, un truc comme ça? Ouais. Juin, mai, juin, un truc comme ça? Ouais, si, Le clip sorti début de semaine. Sorti lundi, je Et crois. puis surtout, en fait, nous aussi, on a clippé le 2, tu vois. On a fait le 2, tu vois. Il y a 3 épisodes de Malia. Bah justement. Tu vois, on a clippé le 2. C'est-à-dire après reclipper le 1. Mais ouais, mais comme Et ça, t'as la clipper le trilogie. 3. Mais comme ça, t'as la trilogie en vidéo. Tu dis ça? Bah ouais. Ouais, ça va se creuser la tête, hein, ça va se creuser les méninges, mais franchement, je sais pas, je suis même pas sûr que ce soit d'actualité là maintenant, tu vois. Là maintenant, en plus qu'on est passé à la suite. Donc voilà quoi. Ok. Bah écoute frère, moi ce que je pense c'est que moi je pense que de toute façon t'as plein de titres qui sont de qualité, tu vois, dans le volume 2, donc de toute manière avec ou sans clip c'est sûr qu'il faut aller de l'avant, tu vois. Yes. Tu l'as fait en combien de temps? Malia? Non, le 15 15 volume 2. 1, ça m'a pris peut-être un an, ouais. Non, et le 2. Un an à peu près. 15 volume 2, bah un an aussi en fait, pareil. Ah C'est ouais, pour quand ça même, que je t'es pense pas que un gars qui est genre 1 heure, un son claqué, tac tac. Non, ça a pris un an, il a fallu penser les sons, il a fallu les faire, il a fallu... Ouais, tu vois, ça a pris un an. C'est quoi ton process de création à ce niveau-là? C'est à quoi tu te dis, vas-y, je veux écouter des prods dans un...
Tu vois, est-ce que t'as une prod qui te titre, tu poses tout de suite, ou tu prends le temps, tu écris chez toi? En fait, c'est surtout aussi, il fallait que je vive des trucs. Tu vois, si tu regardes le dernier titre, La polyvalence est un don, j'aurais pas pu l'écrire si j'avais pas fait Nouvelle École. Tu vois. Pourtant, il y a des titres comme Thug que j'avais fait, comme ils sont sortis en plein Nouvelle École, j'avais fait avant, tu vois. Ok. Donc, il fallait que je vive des trucs, il fallait quand même aussi que j'ai quand même un peu de trucs à raconter, tu vois. Pas que je balance juste un amas de son et que je vous donne des trucs, que je fasse que de l'ego trip. Il fallait que je raconte des trucs, il fallait que les gens sachent où j'en suis un peu aussi dans ma vie. Donc, c'est pour ça, tu vois. Le processus, il a pris, ça m'a pris un an à peu près. T'avais signé avant? Non, après, ouais. Après. Logique. Logique, hein, il a fallu travailler, tout simplement. T'as vu, c'est confortable. Hein. C'est confortable. Quand on vient de voir, qu'on dit on aime bien. Ouais. C'est comment plaisir. Après, moi, ça me flatte, ça me fait plaisir. Ouais. Mais je me dis plus, je réfléchis en challenge. Là, il y a un nouveau challenge. Il va falloir relever des nouveaux défis, tout ça. Je réfléchis plus à ça, tu vois. Capté. Okay. Je suis plus content d'avoir plus de travail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De toute façon, de toute manière, avec ou sans structure, parce que tu as déjà ta propre structure indépendante avec ton frère. Bien sûr. De toute manière, tu aurais tracé, tu vois. C'est juste, c'est une étape qui est là. Voilà, ils sont, tu vois, il y a des partenaires qui veulent venir. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, avec ou sans eux, t'avances, tu vois. Ouais, bien sûr. D'autant plus que, de par la force de ton travail, il y a un titre qui est monté. Parce que Malia n'est pas du tout dans le programme de Nouvelle École. Donc, c'est un titre dont tu es producteur. Ouais. Tu vois, donc du coup, c'est différent. Moi, justement, j'avais une question un peu plus technique, mais je sais pas si toi, tu es à même à te répondre ou c'est plus ton ref. C'est vrai qu'il est calé assez sur le sujet. Moi, c'est au niveau du titre Thug, tu vois. C'est un titre qui sort du programme... Enfin, qui sort, en tout cas, que moi, j'ai découvert sur le programme Nouvelle École. Ouais. Mais il est dans l'album. Ouais. Est-ce que, techniquement, de manière grossière, c'est votre titre? Ouais. Ou est-ce qu'il y a une coexploitation avec Netflix autour du titre parce que c'est un titre qui a été fait dans le programme? C'est un titre qui nous appartient, hein, Thug. Tous les titres de Nouvelle École appartiennent à Netflix, mis à part ceux du clip. Voilà. Ah, il est bon. Donc on prend 100% des parts. Voilà. Donc là, c'est un vrai disque d'or plein. Ouais, disque d'or plein aussi, deuxième. Ça, du coup, à la différence... Ah non, parce que vous avez tout niqué. Parce qu'en vrai, Malia, il sort d'avant. Enfin, un qui a compris. Nous, on dit pas, tu vois, nous, on veut pas trop parler. On n'aime pas trop parler, mais gros. Voilà, gros. Mais oui, je viens de... tous éliminés. Le vrai gagnant. Mais en fait, c'est toi le vrai gagnant. En quelque sorte, ouais. Hein. En quelque sorte. Ah, mais je viens de capter. En fait, je vous explique. Moi, c'est pas moi qui le dis. Non, mais en fait, ce truc-là, je le sais. T'as compris. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Mais en gros, mais ça, c'est normal. C'est normal parce que comme le programme Netflix fait que Netflix est producteur des titres faits pendant l'émission. Yes. Mais ça, c'est de l'autorité publique. Vous allez même dans les P-lines et les C-lines des sons. Donc, en gros, je vous explique. Hein. On va prendre un son au hasard. On va prendre... comment il s'appelle le frérot Chop, c'est ça? Ouais. Par exemple, au hasard. Voilà. Vous allez dans les P-line, C-line, ici, il y a écrit Netflix. C'est comme ça que tu vois qui est le producteur. Donc, tu vois, c'est une autorité publique. C'est pas du tout un scoop, ok? Donc, non, c'est incroyable. Donc, du coup, ce qui fait que Netflix est producteur. Ouais. Sauf que la subtilité, ils sont producteurs de tous les sons de l'émission qui ont été faits pour l'émission, sauf le clip, parce que le clip, l'épreuve du clip, c'est des sons existants de votre back catalogue. Exactement. Donc, ce qui fait que, dans le cas de ce monsieur ici, il a 2 titres certifiés après Nouvelle École. Sauf qu'il y a une subtilité, c'est qu'il y a Malia qui est même pas dans le programme. Ouais. Et je crois même que t'es peut-être le seul mec qui a une certification sur un titre qui sort pas de l'émission après l'émission. C'est le mec de l'histoire de Nouvelle École à avoir fait ça. Ouais. Merci les gars. Ouais. Et Thug, qui est dans Netflix, mais qui m'appartient. Qui t'appartient. Ouais. Bravo. Bravo. Victoire. Victoire écrasante, vraiment incroyable. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est la vérité. Hein. La vérité, rien que la vérité. Ah mais c'est trop... Mais moi, tu vois, on n'a jamais voulu trop... Oui, mais moi, dans ma tête, je viens de tilter, j'ai fait, mais attends. Ouais. Mais frère, c'est bon, hein. T'as compris direct. Frère, je suis vif sur ça, gros, tu connais. Moi, sur ça, c'est en mode... Oh. C'est ça. Mais à ce moment-là, t'avais déjà un partenaire de distribution ou vous étiez dans votre truc... À ce moment-là, c'était TuneCore. Ouais, TuneCore. Ah ouais. En TuneCore, en drag and drop à la souris. Ah non. Publié. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Voilà. Non, c'est cool. Maintenant, c'est fait, c'est cool, ça fait plaisir, tu vois. Ah non, mais surtout que ça change. En plus, c'est même très confortable dans ton cas parce que dans tes négos, dans tes trucs, en fait, t'es à l'aise. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, t'en as qui peuvent. Tu sais, ils savent qu'une émission comme ça, c'est rapide, c'est éphémère. Tu vois, il y a un effet, mais l'effet, il dure 1 mois, 2 mois, tu vois. Après, c'est compliqué de rebondir. Donc, à ce moment-là, t'arrives, tu te dis, bon, je vais tout de suite trouver un deal pour surfer sur le bail. Et c'est normal, hein, c'est humain. Tu vois, il y a aucun souci. Et toi, dans ton cas, en vrai, t'avais 2 morceaux qui marchaient hors programme. Donc ça, c'est... J'étais plus à l'aise, plus confortable, en tout cas psychologiquement. Et pourquoi t'as choisi Thug? Je savais.
Après, c'est comme, tu vois, les calculs, tout ça, etc., c'est les équipes, on travaille. Mais moi, le ressenti artistique, quand j'ai enregistré le son, je savais qu'il allait péter. Je savais en tout cas que ça allait être... Après, quand j'ai fait le clip, les deux, l'un dans l'autre, je savais que ça allait être un coup sûr. C'était du tout droit, je savais, tu vois. Donc, le fait que ce soit ce titre-là, j'avais misé beaucoup sur le clip, en fait, sur l'épreuve. Attends, mais je viens de tilter. Ouais. Parce que je t'ai averti, j'ai pas regardé Nouvelle École, j'ai regardé une fois. J'ai regardé une fois, je l'ai plus... Mais c'est toi qui passes avec Zola? Ouais. J'ai chanté faux ou j'ai pas chanté faux? Dis-moi la vérité. Rassieds-toi, dis-moi la vérité. Ou je prends ta place. Je prends sa place, les Twitchers et les Twitcheuses. Dites-lui de revenir. Dites-lui de revenir. Ah, tu peux pas me saucer jusqu'au bout. En plus, tu peux pas être de mon côté jusqu'au bout. On va regarder ensemble. C'est quoi? On va regarder ensemble. Ouais, on va regarder ensemble la famille. Qu'on se rappelle des bons moments. Est-ce que tu penses que c'est dispo sur YouTube? Bien sûr que c'est dispo. Fou ça. Zola. Et répondez dans les commentaires, faux ou vrai. Est-ce qu'ils chantent faux ou est-ce qu'ils chantent juste? Mais il y a trop d'autotune. Le public, est-ce que vous êtes chaud là? Et tout le monde Faut les cambrioler, tout ce qu'on fait dans la rue pour faire du bien. Tout le public va évidemment maquillage, je vais couper ma dent toute la journée. Faut les cambrioler, tout ce qu'on fait dans la rue pour faire du bien. Des billets violets. En vrai? Trop d'autotune, ouais. Non. Faux? Non. C'est faux. Non, vous mentez, non, vous savez non, très bien. Non, en fait, il y a un truc. En fait, vous deux, en même temps, donc Zola et toi, vous faites beaucoup d'adlib, qui fait que quand tu chantes, des fois, t'entends Zola en adlib et il est très fort. Je te parle, tu vois, il fait tu vois ce que je veux dire? Et toi, inversement. Donc, ce qui fait que Brouhaha, tu vois, un peu tu vois, il y a un truc un peu bordel, tu vois. Mais si on parle de notes, la note est non, c'est pas, il y a des petits trucs, mais c'est le live, tu vois. Ça, c'est le live. Mais non, c'était pas à côté de la plaque. Pourquoi Aya a dit ça en fait? Ouais, elle a dit que c'était faux, en fait, tu vois. Alors, ça, tu vois, c'est pas, tu vois. Mais je pense juste que, ouais, non, l'autotune, il était trop poussé, tu vois. C'est sûrement ça. Mais moi, je souhaite la destruction des machines autotune en live. Non, tu sais pourquoi moi j'aime bien? T'as vu, j'ai un exemple, peut-être tout à l'heure, on parlait de live. T'as vu Travis Scott en live? Oh, c'est quelque chose. Et c'est cette autotune, tu vois, qui l'aide aussi à faire des performances incroyables. Mais moi, je pense pas qu'il a la même autotune que vous. En fait, il y a deux autotunes. autotunes. Il y a l'autotune Tascam. Donc, en gros, c'est un rack. C'est une machine comme ça, où en fait, tu règles. Tu vois, c'est un genre de compresseur avec autotune. Exactement. Et ça, je déteste. Ça, c'est par exemple ce que tu trouves souvent dans les concerts. Et souvent, chez Sky, il y a ça, par exemple. Tu vois. Et moi, ce que je préfère, c'est le vrai autotune Pro Tools, du coup, du logiciel que tu connais de studio, qui est utilisé en live, mais il faut qu'il y ait un ingé derrière qui a Pro Tools et avec ta clé autotune qui est reliée au Pro Tools, etc. Là, pour le coup, Nouvelle École, quand on a fait les balances, c'était un ingé qui était derrière. Donc après, je sais pas s'il avait utilisé un Tascam ou s'il avait utilisé une session. Et ce que je sais, c'est qu'il avait réglé la sensibilité. Tu vois, tu connais les trucs de sensibilité. Ouais, ce qu'on appelle le scale, je crois. Exactement, le scale à 0. Au max. Ça veut dire que c'est au max. C'est-à-dire que ta respiration, elle est autotunée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je connais. Donc, tu pars très très vite en couille. Et moi, tu connais, je suis. Le Retune Speed, exactement. Je suis en live, j'aime bien m'amuser. Donc voilà, tu vois. Mais voilà. Donc, faux, pas faux. Non, c'est pas faux. Mais j'avoue, en plus, tu vois, moi, évidemment que ce titre-là, c'est un titre sur lequel j'ai participé. Donc, c'est un titre sur lequel j'aurais kiffé passer. Bah ouais, donc du coup, quand je vois, j'arrive, je dis. Et en plus, c'est notre titre, ça. J'étais en mode. Franchement, j'ai le seum d'être. J'étais en mode, frérot, dans ma tête, carrément, je me rappelle, en live, je dis, c'est free win, les gars, c'est bon, on est passé. On passe. Et je vois ça, et je savais que c'était mort. J'étais sûr de gagner. Mais quand tu regardes, tu t'es dit, ouais, c'est normal que je sors quand tu vois les perfs de tout le monde et comment ça ressort à la télé. Je vais te répondre autrement. Quand tu le performes. Quand je le performe, en tout cas, je me dis pas. Est-ce qu'il sonne comme en télé? Non, tu dis non. Je te dis la vérité, je crois qu'il sonne mieux en télé. Il sonne mieux en télé ou il sonne mieux en live? Après, eux, ils étaient à côté, ils voyaient. Il y avait le bruit de la foule, en fait. Moi, j'ai l'impression que l'énergie, en vrai, elle était mieux qu'en télé. Ouais? Ouais, parce qu'il y avait le bruit de la foule et à la télé, en fait. Ouais, une énergie. Coupe le bruit de la foule. Ouais. Franchement, moi, quand j'ai vu la performance live, parce que je savais que c'était mon beat de l'émission, j'étais rassuré. Je me suis dit, bon, ok, vas-y, je sors et tout, mais je me suis pas cassé la gueule, je me suis pas ficha, il est trop nul, etc. Tu vois. Donc, ouais, mais si. Après, ils étaient spectateurs, donc ils peuvent plus te dire, tu vois. Ouais, moi, je me rappelle même pas du moment. Je suis monté sur scène, et gros, après, je suis descendu, on m'a dit, je suis sorti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais après, bon, t'as pas à rougir, frérot. T'es allé jusqu'en demi-finale. Bien sûr, ouais. T'as performé, t'as fait des trucs, etc. Mais c'est vrai que putain, que c'était toi sur le Zola. J'avais
complètement oublié. Toute la journée, vraiment. Putain. Ouais, mais c'est pas grave, au moins c'est un titre. Au moins Moi j'ai kiffé. T'es resté, t'as été branché justement avec des artistes. Je sais pas si t'es encore en contact avec le jury, avec des gens du jury. Avec SD, je suis en contact, ouais, je suis beaucoup en contact avec SD. Aya et SCH, non. Non, tu vois. Ok. Non, mais je leur souhaite tout le bien, tu vois. J'ai juste plus de contact, quoi. Ok. Bah après. En fait, on s'est pas revus depuis, tu vois. Mais si on se croise, on va se dire bonjour, tu vois. Mais on s'est pas revus depuis. Pas de contact. Nos contacts. Mais force, on attend Julius 3, on attend les queutrues, tout. Ouais, t'en as pensé quoi du titre là qui était sorti? Moi j'ai bien aimé, mais Julius Prequel, j'ai kiffé de fou. Ok. De fou. Chaque que je vais à la salle tout le temps, c'est que ce projet que je mets. Sérieux? Ouais, je le connais pas. C'est quoi ton meilleur titre du projet? Ça se tape entre Jimmy Twice et Crois-moi, mais je dirais Crois-moi. Ok. Crois-moi, ouais. Ah, j'ai kiffé. Le 3e couplet de Crois-moi, c'est lunaire. Putain, et on peut dire qu'en plus on en parlait. Ouais. Tu te rends compte qu'à une époque, ça existait pas des titres où il y avait pas de 3e couplet? Ouais. C'était. Je suis né encore dedans même. Ouais, mais à mon époque, il y avait des 3e couplets. Et moi, ça n'existe plus. Et moi, je pense, et je pré-shot un truc, mais bon, je l'ai déjà dit, mais c'est déjà en train de se faire. Donc en fait, c'est même pas un pré-shot, c'est juste comme ça que ça va se passer. Il y aura plus de 2e couplet. Bientôt, ce sera. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça me ferait de la peine quand même. Refrain, intro, refrain, long couplet sa mère. Ouais. Refrain, salam. Ou petit pont, encore un pont vite fait, refrain et salam. J'espère que t'as tort, gros. J'espère. Parce que des fois. J'espère avoir tort de baiser, mais ça existe déjà. J'ai enregistré un morceau qui s'appelle Hommage, qui sortira peut-être sûrement plus tard, où il y a 3 couplets. Et je pouvais pas faire moins que 3 couplets pour le sujet que j'abordais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il dit CRF de Yorsi, c'est un très bon exemple, il n'y a qu'un couplet. Ouais, c'est vrai. Ah non, il y a 2. Non, il y en a 2. Non, il y en a 2. Non, en fait, le 2e couplet, c'est une vibe de la suite. Non, mais t'as vu, il n'y a pas vraiment de. Non, c'est fini. Enfin, c'est pas que c'est fini. Parce que CRF, il l'a fait pour une performance live. Il savait que c'était dans l'émission. Mais quand il est en studio, il fait 2 couplets. Ouais. Tu vois, il a pas pensé. Là, ça a pété parce que tu vois, c'est le son, etc. Mais il n'a pas pensé comme un son. Les artistes qui vont rentrer en studio, qui vont penser un son comme il est, même surtout comment tu fais pour les feats après. Il y a 2 couplets. Non, hors feat, évidemment. Hors feat. Il y en a sûrement qui feront ça, il y en a sûrement qui l'ont déjà fait. Mais est-ce que ça va. C'est la mort du 3e couplet. Moi, je vais faire mon son, je vais le mettre dans un projet, je vais mettre mes 3 couplets parce que je peux pas faire moins. Pour toi. Bah, je suis désolé de te l'apprendre, mais pour moi, le 3e. C'est long. Un 3e couplet dans un titre, aujourd'hui, c'est exotique de baiser. Ouais. C'est pas du tout la norme. Alors que moi, j'ai connu à l'époque Radio Edit à 3 minutes 30 parce que les titres faisaient 4 minutes et quelques. Ah ouais. Et c'était 3 minutes 30, c'était la version courte. Ouais, à Skyrock, quand on mettait Skyrock, quand on était petit, couper les sons. Ouais, mais c'était 3 minutes 30, ce qui aujourd'hui paraît énorme en termes de taille, tu vois. C'est énorme. Tu vois, donc, non, frère, c'est une vraie dinguerie. Mais ouais, donc toi, t'es encore attaché à faire plein de couplets? En fait, je suis pas attaché à faire plein de couplets, mais le son dont je te parle là, comme ça, de tête, il fallait que je dise des choses, il fallait que je pouvais pas faire 2 couplets. Tu vois. Et en plus, le 3e couplet, c'est le meilleur pour moi. Donc, quand il sortira, ça se trouve, je le ferai que en live, ça se trouve, mais pour moi, c'est important de le sortir. Tu sais que ça me fume parce que j'entends plein de rappeurs en studio, pour eux, le 2e couplet doit tout le temps être mieux que le premier. Pourquoi? Alors que moi, je trouve que quand t'es artiste, pour l'auditeur, pour moi, faut trop taper les gens tout de suite. Et souvent, le 2e couplet, pour les rappeurs, s'ils sont pas meilleurs que le premier, ils le font pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un truc du 2e couplet. Ça dépend des sons. Moi, il y a des sons, j'aime bien rentrer fort dedans. Il y a des sons, par exemple, je vais écouter le premier couplet, j'ai un 2e couplet qui traîne, je vais y aller plus fort. Et je vais le garder comme ça parce que j'aime bien le fait d'aller plus fort sur la suite. T'as capté, de monter crescendo. Donc voilà, tu vois. Mais putain, ouais, ok. Je sais pas, je peux pas te dire. Moi, je garde en tout cas, t'as capté. Tu gardes quoi? Mon Friendzone, il est sorti le 2e couplet, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. Le premier couplet, il est bien, mais le 2e couplet... Bah, t'as capté. En fait, ça se trouve, tu le fais, mais sans vraiment le savoir. Ah, et Arnaud, t'es témoin, quand j'ai fait le 2e couplet de Friendzone, je savais que c'était celui-là, tu vois. Je savais que ça envoyait plus que le premier, et tous les messages que j'ai reçus par rapport à ce son, c'est ah ouais, le 2e couplet, la phase de Negan et sa batte, là, de je sais pas quoi, ouais, ils ont dit, ah ouais, c'est trop. Ah, tu parles de The Walking Dead? Ouais, j'avais dit quoi? J'avais dit inséparable comme Batman et sa cape, inséparable comme Beckham et sa patte, inséparable comme Negan et sa batte. C'était bien passé, tu vois, ça rentrait bien et tout. Et tout le monde m'a ressorti cette phrase. Ouais, je le dis. Bon, on s'en fout. Moi, je suis pas un mec, je suis pas un cinéphile. Ouais. Donc, je peux le dire. Negan, c'est le méchant de série le plus surcoté de l'histoire. Je vais me dire ça, j'ai pas regardé Walking Dead. Quoi? J'ai commencé il y a 2 semaines. Je te jure. J'ai commencé il y a 2 semaines. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, je crois, à tout casser. C'est la seule série. Non, avec Breaking Bad. T'as trop de la chance. Je vais commencer. Voilà. T'as trop de la chance. Si, les gars, j'ai le droit. C'est un bon méchant. En vrai, il est surcoté. En fait, son entrée est exceptionnelle. Le premier épisode où il arrive, c'est trop une dinguerie. Yes. Et après, ça pue sa mère.
Voilà. Moi, j'ai pas peur de le dire. Maintenant, faites ce que vous voulez. Maintenant, je le dis que c'est le mec le plus surcoté, tu vois. Okay. Mais voilà, je le connais pas. C'est plus facile quand c'est les Américains. Ah ouais, non. Toi, t'es cinéphile? J'ai des bonnes refs, mais après, cinéphile, je connais des gens qui se butent vraiment au film, tu vois ce que je veux dire. Donc, au film et aux séries. Donc, j'ai un bon répertoire. En fait, j'ai plus une bonne mémoire qu'un bon répertoire, je pense. Tes passions en dehors de la musique, du coup, c'est quoi? Quand tu rappes pas, c'est quoi? Le basket. J'aime beaucoup jouer au basket. T'es incollable, NBA, tout ça, genre t'es chaud? Justement, je suis vraiment une brêle. Je connais rien. Moi, j'ai toujours aimé jouer, mais regardez là, les matchs, les trucs, les noms des joueurs et tout. Moi, je m'arrête à Michael Jordan, à Allen Iverson, c'est tout. Je te jure. Iverson, ça a trop matrixé les gens. J'avais un maillot Iverson. Ah oui, c'était le Bow Wow du basket. Et c'est lui-même qui a. Je crois qu'il avait. Il a révolutionné le poste de meneur. Il a révolutionné le poste de meneur et aussi le style vestimentaire dans le basket. Et je crois qu'il y a eu des règles qui ont été mises à cause de ça. Parce que je crois qu'il ressemblait trop à un rappeur ou un truc comme ça et tout. Ah ouais, ils ont obligé les joueurs à venir en costard après ou je sais plus quoi, etc. Mais ouais. Mais à part ça, non, je connais rien. Et sinon, j'aime la bécane, tu vois. Moi, je suis un mec de la bécane, gros. Il était arrière. Ah, ok, désolé. Bon, t'as compris. Il avait révolutionné son poste. Il était arrière? Oui, full costard. Ouais, ok. Ouais, parce qu'il venait, il abusait. En fait, il ressemblait à un rappeur, il faisait peur. On aurait dit un gangster, en fait. Avec ses tatouages, ses tresses, son bandeau, tout ça. Il est tout petit. Il était tout petit, on dirait. Il avait une aura. Allen Iverson, c'était quelque chose. Moi, c'était Tony Parker. Tony Parker, pas trop, moi. Non. Quoi? Non, pas trop. Abuse, frère. Pas trop. Tony Parker, c'est trop le comme j'étais pas un digger, il en faut pour que je sois admiratif d'un joueur de basket. Donc en vrai, Michael Jordan, Allen Iverson, après, voilà, c'est tout. Ok, donc si c'est pas le basket. Les trucs end one. Les trucs end one, ça, j'étais. Ouais, ça. Ce professeur, tout ça et tout, c'était bien ça. Même la marque, moi, j'avais acheté les bandeaux qui se mettaient ici. Ouais, je sais pas, je me prenais pour quelqu'un d'autre à une époque. Mais bon. On est passé par là, on est tous. Non, vraiment, moi j'ai une photo, gros. Tu vois Nelly? Ouais. Bah, moi. Tresse? Non, pas tresse. Pas tresse. Pansement? Oui. Le bandeau, le baggy, le maillot de basket. Non, oui, bon, elle sortira jamais. Le Gucci. Frérot, je suis pas Gucci, mais Guccio. Gaucho. Tu l'as mis en plus, putain. Non, laisse tomber. Mais si du coup, si c'est pas le basket, c'est quoi alors? Moi, j'aime bien la bécane de cross, mais après, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Hein. Surtout à Paris, c'est pas évident. C'est pas évident, mais moi, j'ai bouleversé les codes. Hein. Ah ouais? Les règles. Ah ouais, j'avais 7 motocross chez moi. Ouais, je les avais mis chez moi. Mais comment ça, chez toi? Chez moi. Il y en avait dans mon salon, il y en avait sur mon balcon. J'en avais même réussi à cacher 2. Les gens y croient, j'habitais dans un appart. Non, j'habitais dans un HLM, mais j'avais réussi à placer mes pions de manière à ce qu'il y ait 6 motocross chez moi. Tu vois. Je te crois pas. Tu confirmes? Je dois avoir des photos, non? Je te crois pas. 6 motocross, dont 2 cachés. J'avais un KX85, 2 YZ85, c'est impossible. Un CR250, un RM250 et un troisième YZ85. C'est impossible. Je te jure, j'ai réussi, gros. J'ai des photos incroyables. Attends, incroyables. T'avais 6 motos chez toi? J'avais 6 motocross chez moi. Mais ça, c'est un truc, excuse-moi, hein, c'est un truc tellement vrai là. Ouais. Genre oui, AMK, rappeur, fan de moto. Il est fou, il est complètement à ma daronne, elle s'arrachait les cheveux. Mais frère, tu vivais pas seul en plus? Elle s'arrachait les cheveux, ben non. Mais comment ça ramène à Graille dans le salon, il y a une moto? Je sais même pas, je crois que j'étais jeune, j'étais fou. Ah ouais. Après, comme je t'ai dit, j'en avais caché 2, c'est-à-dire qu'officiellement, il y en avait 4. Mais attends, mais comment tu peux cacher 2 motos chez toi? Il y avait un muret derrière chez moi, il y avait une passerelle qui conduisait à un autre bâtiment. J'avais réussi à les faire passer derrière le balcon et à les mettre sur la passerelle. Et pas qu'elles se voient. Et un jour, il y a eu un coup de vent, elles sont tombées. Non. Elle les a vues, 6h du matin, elle a débarqué dans ma chambre comme le SWAT. Et gros, voilà, tu vois. Mais ouais, avant, c'était mon truc, j'aimais bien. C'est faire des wheelies? Ouais, de fou. Une main, tout, je faisais des trucs de fou. Hein. Avant, j'étais chaud. T'étais matrixé par Mick Mill un peu quand il était là? Les premières vidéos de Mick Mill, tout ça, tu vois. Après, j'ai regardé plus Chino. Lui, il était avec Chino, tu vois. Ouais. J'ai regardé Chino, moi. Chino. Et ouais, bah, j'étais allé faire de la bécane une fois, carrément, j'étais allé à New York, j'avais fait de la bécane avec les mecs de là-bas et tout, dans la rue. Et c'est vrai, franchement, là-bas, ils sont chauds ou ils ont rien en France, il n'y a rien à envier? Non, maintenant, je sais pas. En fait, avant, c'était un truc de... Pas rien, un peu, tu vois, sortir une bécane dans la rue, tu vois, c'était un truc... Je sais pas comment t'expliquer, c'était un truc de voyou, un peu, je sais pas, c'était mal vu, tu vois. Maintenant, tout le monde fait de la bécane. Tout le monde sait faire des roues arrière. N'importe qui met un peu d'argent de côté, il s'achète une moto, il regarde les vidéos des Américains, et il y a des mecs qui sont forts, tu vois. Moi, je te parle en tant que mec qui a fait de la bécane, qui a vu des mecs, entre guillemets, du milieu, etc. C'est un peu un milieu, tu vois. Il n'y a rien à envier aux Américains, mais après, les Américains, eux, ils baignent dedans. Moi, je parlais avec un mec là-bas, il faisait de la bécane depuis 82. T'as capté? Depuis 82, il savait faire des roues arrière. Un ancien de fou et tout. Il était allé au placard à cause de ça et tout. T'as su en faire des roues arrière? Ouais, de fou.
De fou. Ah ouais, non. Ah, il y a un clip? Ouais, il y a un clip. Lequel? Charm City King. Ouais, si, Charm City King, je suis en I dedans, hein. Je suis en I fort. Tu vas couper nos phalanges. J'étais là, hein, j'étais là. J'étais bon. Mais là, je te vois, on voit un moment de faire un wheeling de fou ou pas? Quand même une main, tout ça, on voit des trucs sympas. Là, c'est passé là? Ah oui, t'as pas vu? Si, j'ai vu, mais c'était En fait, c'est vif, parce qu'on est beaucoup, tu vois. Voilà. Ah ouais. Ouah, playback sous roue. Qui est chaud dans le rap français en moto? Il y a Landy qui était fort à l'époque. Ouais. Il y a Landy, hein. Zola aussi. Ouais, Zola, il est pas mauvais. Zola, Landy, des mecs qui font de la bécane. Il y a qui d'autre? Ça me dit ISK. Ah ouais? Ouais, ISK, mais je crois que c'est nouveau un peu ISK, tu vois. Ok. Ouais, non, Landy. Hein. Malti. Ah, je crois Malti que, aussi, je crois que Malti il touche, ouais. Ouais, mais c'est récent aussi un peu, je crois. Ok. Tu vois, après, eux, ils viennent de villes où il y a que ça. Ça tourne en cross de fou et tout. De ce que j'ai, en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'avoir côtoyé, Landy, il était bon. Ah, j'étais connu. J'étais meilleur déjà à l'époque. Après, ouais. Je crois qu'il a progressé maintenant. Là, maintenant, il est boosté. Mais toi, t'étais un OG. Toi, t'es un OG des motos un peu. Enfin, je te parle par rapport. Non, pas un OG. Il a commencé avant moi, Landy. Il faisait de la bécane. Lui, il faisait de la bécane, je crois, depuis qu'il est petit et tout. J'avais un pote à moi qui m'avait montré un clip de lui à l'ancienne déjà. Il faisait de la moto et tout. Hein? Ouais, petite surprise. Oh! Ouais, c'est trop. Le Big Shire! Ouais, je savais même pas. Ouais, Ça va encore la fois. Goody dans les bons. Alors là! Oh là là, les gars! C'est fort. Les gars! Ouais, C'est la 2! C'est la 2! Non, mais c'est fort, hein! Mais ouais, Tranquille, ça. mes frères, il est disque d'or depuis aujourd'hui. La Vidouam, putain! Oh là là, les bâtards! Tu savais pas? Je savais pas. Ouais, dingue. En fait, mon En fait, frère, je lui là, j'avais dit, je crois que t'étais sur la plaque. Mais je savais pas qu'elle allait arriver maintenant, tu vois. En Je plus, savais t'as dit- qu'il y avait le... Putain. En plus, t'as dit quoi? T'as dit ouais, en plus, je suis disque d'or aujourd'hui. Oui, mais je savais, j'ai regardé les chiffres, mais le temps d'avoir la plaque, ça veut dire que vous l'avez fait avant. On l'a fait, ouais, dans les temps, hein. Eh, il est beau, hein. Eh les gars! Dans le bon, hein! Il faut le dire en full indé. Y'a rien sans rien, les gars. Y'a rien sans rien! Pété, hein. Dis pas ça! Je suis en C'est pour pommi. toi, ça, dans le bon, mon frérot. Ah ouais, putain! Vous deux! Ah, cheers, les On gars. présente, Merci beaucoup. présente la personne qui Avec parle. modération. Les gars, je dois vous présenter le mec qui est à l'origine de tout ça, hein, vraiment. C'est Best Attends, mais- Shaya parce ouais, que mais- t'es grave grand. Attends, je te trouve la pour, bouteille. Ah, c'est toi qui as fait la Shaya, prod? c'est lui qui a fait la prod. Ok, bah Donc frère. voilà, gros, c'est son disque C'est d'or ton aussi, les disque gars. d'or. La tout tienne autant. aussi, frérot. Putain. En équipe, on a Ah, fait ça sent le Roro. Ça sent le Roro. On va elle est l'accrocher trop aussi. belle. Elle est gang celle-là. hein. Il faut que tu fasses de la L'autre, place sur toi, Malia, hein. ça ressemblait à un tableau, tu vois. Ouais. Putain. Et putain. Ça fait trop plaisir. T'appelles Shaya? Ouais. J'ai déjà entendu parler de toi. T'as fait quoi? Baisse-toi un peu parce fais que je du- crois que t'es grand, gros. Attends, J'ai déjà entendu parler de toi. j'ai T'as pas fait du Nino? Ouais, j'ai fait du Ouais, c'est Nino. bon. Ok. Bah tu sais quoi? C'est Nino qui m'a parlé de toi. C'est vrai? Ouais. C'est possible. hein. Ouais. Possible. Incroyable. Ouais, t'as beaucoup bossé sur l'album où il y avait Si, tout ça là, où il y avait les Anglais. Ouais, c'est ça. Ouais. L'album Eni, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. c'est chaud, c'est chaud. Bah enchanté mon frère, j'ai entendu Non, beaucoup c'est parler de toi, Ça vraiment. fait plaisir. En bon. J'avoue, vous avez pris une bête de photos. hein. Ouais. Prends une Elle chaise. est méchante, Ah ouais, hein, attends, je vais te celle-là. ramener une chaise, tu veux. Ah bah Elle tiens, est prends ça. noire, hein. Assieds-toi. Putain, deuxième disque d'or, hein. Vraiment, 2024, c'est dans le bon. Putain, Elle est belle, hein? Ouais, Belle. ça De tue. ouf. Ça tue, ça fait vraiment plaisir. Du coup, c'est quoi l'histoire de la prod quand tu fais le titre? La prod, moi je sais même plus. Je sais où je l'ai composé, Ouais. mais après le reste, je sais plus. Mais tu l'as pas composé devant le frérot. Non, c'était à distance. Non, ça, c'était je à crois. distance. Et toi, quand t'entends la prod, t'étais sûr? Carrément, non, tu sais que je l'avais entendu il y a grave longtemps Ouais. et je l'avais pas, tilté dessus tout de suite. Ok. Et je crois que c'est inspi du moment. Je crois que je suis sorti à un moment, j'ai mis la prod, j'avais les écouteurs, j'avais Voloco, tu vois. Et la mélo, elle est sortie direct. Tu l'as fait sur vos locaux? Et j'ai dit ça, c'est du sûr. Les gars, branchez-vous sur vos locaux. Et je dis pas, Sur Voloco, et je dis pas ça parce qu'il risque d'avoir une OP. Mais branchez-vous. Ah ouais, gang. Putain, j'avoue, ça fait 2 tableaux. Il est aussi gros que Malien, hein, en taille. Ouais. Ouf, hein. Comme de ouf. Et bah voilà. La plaque. Et bah voilà. C'est ton deuxième? Ouais, deuxième. Deuxième. Le- single. tu l'as accroché où ton premier? Je l'ai accroché, tiens, la daronne, elle a une petite table. Je l'ai Ouais. accroché juste au-dessus, comme ça, tu vois, dès qu'elle se met devant sa petite table, elle voit. Ça tue. Et là, celui-là, tu vas le mettre où? Elle m'a dit, il y a une autre place. Elle a dit, il y a une autre place, ça On m'a a fait de la choqué, tu vois. place, carrément. Donc, le Malia, il est à droite, celui-là, il va aller à gauche. hein. Tu sais que ça me fait plaisir de te voir comme ça parce que j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est ton premier. Ouais, bah. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que, tu vois, pourtant tu sais que t'es disque d'or, mais là de Ouais. le voir, je vois que. Je pense que ça fait toujours quelque chose. En plus, c'est mes premières certifs et elles arrivent à quoi? Même pas un mois d'écart. Ouais, c'est vrai. Malia, il est arrivé il y a 2 semaines, 3 semaines, même pas. C'est-à-dire, c'est comme si c'était le premier, en fait, tu vois. Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'on se dit, il va être disque d'or. Et moi, je regarde pas les chiffres. C'est-à-dire, c'est eux, ils sont au courant des chiffres. C'est eux qui ont screené les 15 millions et tout, et donc moi, j'ai repris le screen.
Mais là, il faut une preuve. C'est la preuve matérielle, en fait. Exactement. Voilà, putain. Putain, ouais, putain, il a du... Vous gueule, l'avez fait chez qui? Il a de la gueule, en vrai. Ah, que je connais Marin. Ah, les bons plugs. Voilà, les gars. Il est là. Ah, il veut pas le lâcher. Ça dit quoi? Il veut pas le lâcher. Voilà, il l'a. Je vais le poser. Il y a plus de Naskid. Il est arrivé, le disque d'or. Ah ouais. Il est arrivé carrément. Ah, noir. Eh bah, c'est bon, c'est la deuxième, les gars. Non, c'est cool. Merci. C'est cool. Et je t'en souhaite, frère, plein d'autres. On espère. Tu vois? On espère. Et du coup, là, t'as bossé du coup sur le dernier? Le dernier projet, ouais, j'ai fait quasiment tout, hein. Sauf la prod. Sauf recommencer, ouais. Sinon, j'ai fait. C'est qui la prod de Yorsi? C'est Ken et Ryu. Ok. Ouais. Sinon, c'est que lui. Que lui 100%. Ouais, c'est lourd. Ah bah, ça a tué. On a bien bossé. Ouais, comment t'es arrivé? À la base, il est pas d'ici, lui. Non. T'es d'où? Je suis à côté de Tours. Tu vois ça? Ah, mais frère, c'est pour ça que t'es fort. Y'a rien à faire dans ta ville. Ouais, tu vois, Ouais, chérie. Je vais faire que des prods, en fait, tu vois. C'est pour ça que t'es fort. Y'a rien à faire à Tours. Avec tout le respect, hein. Je suis déjà allé là-bas. T'es déjà allé là-bas? T'as visité un peu? Il y a des trucs de. C'est pas là-bas, il y a des grandes usines de déstockage, de grandes marques. à côté. Des trucs de. Ouais. Dans celle-là. Hein? Et Ouais, que des trucs de grandes marques, des moins 50, moins. Pour moi, est-ce que les gens ils vont à Tours pour ça en général, les gens de Paname? Et à l'époque, en fait, avant Nouvelle École, avant tout ça, dans mon petit cercle, tous les sons que je faisais, à chaque fois que c'était une prod de lui, ça prenait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des sortes d'étapes. Tu vois, le freestyle que j'avais fait au Skyrock d'SDM, c'est lui. Tuck, c'est lui. J'avais fait un son qui s'appelait C'est nous les gravons à l'époque, c'est lui. Et tu peux le mettre même si tu veux. Et Vas-y, je vais le mettre direct. Il y a un clip? Non, il y a un petit clip, mais il n'y a pas de clip sur YouTube. Paris, je veux la Rollie, je veux la Rari, les plages de Copacabana ou Bali. Incroyable. T'es obligé de me répondre à cette question. Dis-moi. Pour toi, je sais que tu as prêché pour ta paroisse, c'est pour normal. Bien sûr. En rap. Ouais. Paris ou la banlieue? Ah, gars! C'est comme ça! Paris, ma gueule. Je vais toujours dire Paris, c'est New York. Et on rappe New York ou Atlanta ou je sais pas où. Ah, frère. Ah, frère, si je dois être objectif, Atlanta. Ah ouais? Bah, abuse. Mais Atlanta de quel nom? Quel nom? Quand même, Jay-Z, Biggie. Je me sors quel nom d'Atlanta? Comment ça, quel nom d'Atlanta? Par rapport à, en gros, c'est quoi là, le vivier? C'est ça que t'es en train de me dire? Ah oui, mais Rap. frérot, le roster d'Atlanta, il est... Mais frérot, t'es sérieux là? Mais le ressort. Après, historiquement, c'est vrai que... Historiquement, c'est New York. Oui, T'as dit, c'est la capi, les gars, c'est mort. Paris, la banlieue, j'avoue, 9-4, Mafia 15 Free, 9-3, 9-3. 9-2, B2O, les 4 rues, mais non. Paris, non. C'est quoi pour toi le plus grand artiste parisien de l'histoire? Le plus grand groupe, c'est Section. Tu vois. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer? Ouais, c'est un artiste, et pour moi, c'est ça. Ok, si on parle d'artiste solo? Pour l'histoire, je serais tenté de dire Oxmo, mais est-ce que c'est vrai? Toi, tu me dirais quoi, par exemple, de ta génération? Parce que moi, j'ai pas écouté Oxmo de ouf. Moi, pour moi, Paris, t'as eu Paris en artiste solo, c'est Mister You. En plus, je l'ai eu avant-hier. Paris, la capitale, artiste solo, hein, Mister You. Groupe, Section d'Assaut. C'est nos grands frères, on les touche pas. T'as capté? Intouchable. 7-5, la capitale, Mister You, artiste solo, Section d'Assaut. Est-ce que... Ouais, c'est vrai qu'après, You, c'est vrai que... En fait, You. on minimise beaucoup hein, son succès parce que... Mais tu te rappelles? Ah bah, frérot, je l'ai vécu en Ouais, 4K, le succès. C'est sûr, c'est trop. La rue, c'est paro, la rue, puis la prison, tout, la cavale, les freestyles. Le freestyle d'anthologie à Skyrock avec la chemise blanche, des trucs comme ça. Ouais. Oh, ça y est, gros, Mister You gagnant 100 fois. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de ce freestyle hier. Ah ouais? Ouais, bah j'ai vu ça sur Twitter. C'est le meilleur, c'est l'un Le des 5 meilleurs freestyles novembre. de l'histoire de Skyrock. C'est vrai que celui-là, c'était quelque chose. Lunaire. T'as quel âge toi, frérot? Lunaire. 22. T'as 22, ouais, donc t'as Ouais. connu cette époque ou pas du tout? Pas trop, hein. Pas trop. Toi, t'as grandi avec quoi? Moi, mes inspi, Ouais, c'est plus les futurs, les Ok. Gunna, les Lil Baby, tu vois. pas français, donc Non. full US. Ouais, en vrai, ouais. Plus US, ouais. Ok, et en français, y'a qui que t'aimes bien, genre actuel? Franchement, pardon. Franchement, je sais pas. Hein. Ah ouais, t'as pas de truc particulier? Franchement, Nino, j'aime bien. Oui, bon, normal. Normal. Je te C'est surprends pas, normal, hein. il Tu sais, sera il m'a là, dit quoi? Il m'a le dit 3 Nino, mai, il sera là. J'ai dit, bon, tapine un peu, Non, en mais... vrai, en France, il n'y a pas beaucoup de gars que j'écoute, honnêtement, tu vois. Ok. C'est plus US, c'est ma cam, tu vois. Et c'est qui, genre, ton rappeur US all time? Franchement, Futur, hein, je crois. Futur, pour moi, hein, je préfère musicalement et tout, c'est Futur. Après, Ouais. évidemment que t'as des... Est-ce que dans C'est pas l'historique, le meilleur il peut être rappeur, dedans? tu vois ce que je veux dire. Dans l'historique, est-ce qu'il peut être dans les all-time? Mais d'ailleurs, Futur, on est d'accord que c'est Etienne, non? Ouais, c'est Etienne. Ouais. Ah, c'était pour savoir. Oui, mais. Non, mais c'était pour savoir, parce que tu m'as dit New York. Oui, mais il y a des Jay-Z, des trucs comme ça, gros. Ouais. Ouais. Jay-Z. Jay-Z, c'est pas le meilleur rappeur français? Français, je m'en fous. Ouais. Ah ouais. Alors là, je suis fatigué, les gars.
C'est le meilleur rappeur, non? Si. Ça se tape entre Nas, Jay-Z et... Non, Jay-Z c'est au-dessus de Nas. Objectivement pour moi, Jay-Z c'est au-dessus de Nas. Moi je pense qu'aux States, il y a des faits établis, genre c'est lui, personne parle. Ah non, mais peu de débat. En fait, il y a un truc qui est quand même incroyable dans la musique, c'est la capacité des gens à oublier ce qui s'est passé. Ouais. Jay-Z, pendant 20 ans, il parle avec personne. Ah ouais? Il parle avec personne en musique. Il y a Jay-Z et les autres, vraiment. Et en fait, le problème qui se passe, c'est un peu comme quand tu vas dans un resto de luxe, tu vois, dans un resto, si tout est incroyable et que le dessert il pue la merde, eh ben t'es pas content. Okay. Tu vois, c'est toujours la dernière note. Tu vas toujours te rappeler. C'est un peu comme. Enfin, je peux le transposer sur plein de choses différentes. C'est comme le fameux proverbe qui dit tu rends 99 services à une personne, mais on se rappellera du centième. Bah, c'est un peu pareil. Okay. Et le souci avec Jay-Z, c'est qu'il se termine mal. Un album ou juste. Ouais, sa carrière. Ouais, non, on s'en fout. Il a toujours été. Tu sais, frérot, Rocafella, tout ça, ça date. Hein, il a toujours été entrepreneur. Okay. Mais c'est juste qu'il a mal fini artistiquement. Okay. Il a eu des projets qui n'ont pas marché. Le move de Tidal, ça l'a quand même en vrai entaché. Okay. Parce que lui, il a voulu faire quelque chose de... je sais pas, les gens l'ont mal pris, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles de la plateforme Tidal, c'était une plateforme qui existe encore, qui concurrence Spotify bref, et toutes les autres plateformes. Okay. Et c'était dans un mood de... c'est une plateforme, ça va mieux rémunérer les artistes. Okay. Tu vois. Le problème, c'est que toute cette campagne-là, elle est menée par des artistes multimillionnaires de baisers. Donc en fait, c'est pour dire quoi? Aux gens de riches d'être encore plus riches. Je sais pas, il y avait un truc un peu chelou comment... Et ça l'a un peu... ça l'a mis une petite béquille. Okay. Et surtout, artistiquement, il a paru dépassé. D'accord. Moi, le dernier souvenir de Jay-Z que j'ai, je crois, c'était le couplet dans God Did. Et c'était un couplet qui valait quelque chose. Ouais. Après, moi, je te parle... je suis même pas un mec qui a écouté ses albums et tout. Ah, mais je te jure, je sais pas... Mais frère, pourquoi tu me parles de Jay-Z alors? Parce que t'as vu, il y a des trucs, tu sais que c'est des faits établis. C'est comme si je te dis... Il y a des choses qu'on sait. Genre, Game of Thrones, c'est la meilleure série pour moi de tous les temps, en vrai. C'est un fait établi, non? Où il y a débat. Franchement. Ouais, il y a des The Wire, ouais, il y a des trucs et tout, mais t'as eu Game of Thrones, boum, que ça a fait. Il y a Prison Break, il y a des trucs. Top tier, mais la meilleure, je sais pas. Mais c'est dans un top 3. Tu vois ce que je veux dire? Genre des faits établis qui t'arrivent à l'oreille, tu sais que. Vas-y. Breaking Bad, ils disent dans le chat. Ouais, Breaking Bad, il y en a. Non, mais il y a un débat. Il y a un débat. En fait, tout ça pour dire que, par contre, tout le monde serait d'accord pour dire que c'est une des meilleures séries, c'est dans le top. C'est vraiment le. Après, c'est une histoire de goût. Ouais, bah ouais. C'est les trucs moyenâgeux ou pas. Exactement. Mais moi j'ai souvent entendu Jay-Z, tu sais, les grosses têtes américaines. Jay-Z. Quand on leur fait choisir d'autres artistes et tout. Jay-Z. Ah ouais, ça doit être ça, hein, ça doit vraiment être une tête de ouf. Non, Jay-Z, frérot. Jay-Z, Beyoncé, parce que bon, c'était sa meuf, c'est toujours sa meuf. Tu vois, le label, frérot, il signe Kanye West. Kanye West, c'est son petit peu à la base. C'est rien que déjà, et j'allais te dire, peut-être Kanye West il est meilleur. C'est-à-dire, déjà, tu me parles de son petit peu, mais c'est mort. Tu vois, Jay-Z, les gars. Après, pour moi, l'élève a dépassé le maître, artistiquement. Bah, moi, j'ai plus écouté Kanye West que Jay-Z. Bah oui, Kanye West, frère. Kanye, gros, c'est. T'as vu, il a eu ses moves problématiques, il a dit des dingueries. Mais si on parle de musique, frérot, lui aussi, il parle avec personne. Ah ouais? Ah bah, en tant que rappeur et beatmaker, tu connais beaucoup de rappeurs beatmakers où dans les deux cas, il y a peu de gens qui parlent avec lui. Non. Hassoul, Kanye West, Jay-Z, respect, hein. Ouais. Vraiment. Mais ce qui va rester dans le temps, je pense, c'est plus Kanye West que Jay-Z. Après Jay-Z, il y a tout ce truc du rappeur new-yorkais qui marche sur l'eau, entrepreneur, et surtout que des hits. Parce qu'à un moment donné, c'est un mec qui a fait des vrais hits. Oh. New York. Mais moi, je suis plus un... Après, même LA. Moi, déjà, de base, je suis plus team LA que New York. LA, la grosse tête qui Snoop, Eazy-E, Dr. Dre, Tupac. Mais Tupac, frère, ça y est, c'est fini. C'était... Ouais, si, Tupac. Ouais. Ça y est, Tupac, c'est fini. Ça y est, Tupac, ça y est. Tu veux dire qui d'autre? Tu vas dire qui? Parce que, moi, t'as vu, moi, il y a un truc qui me fait rire. Alors, je comprends, à un moment donné, qu'il y a eu cette confrontation East Coast, West Coast, etc., ouais. Biggie, Tupac. Mais si on parle de musique, là, en 2024, mais jamais de la vie, la discographie de Biggie parle avec celle de Tupac. Jamais. Elle refait, il a envie de se lever. En vrai, tu vas citer des titres ou une discographie? Déjà, Biggie, il est mort à 21 ans. Oui, c'est vrai, il est mort très jeune. Ouais. Pas qu'à 25. Après, franchement, en rap, hein. Pour moi, Juicy, c'est le meilleur son de l'histoire du rap. Quoi? Juicy. Ah, mais ça, tu vois, ça, c'est un ressenti. Ouais, ok, bon, ça, c'est un... Juicy. Ok. Donc, Non, frère. Discographie de Tupac. Après, il y a beaucoup plus de titres. Non, mais frérot, frérot, déjà, il a fait le plus gros diss track de l'histoire du rap. Déjà, ouais.
déjà. Et même voilà les hits, tout ça. Non, mais... Après, Biggie, c'est vrai que ça a été plus court. C'est un meilleur lyriciste, je crois, Biggie. Ouais. Mais ce que pour toi, ce que tu préfères chez un rappeur, c'est le texte. Est-ce que c'est... C'est très important pour moi. Moi, je le dis, mais est-ce que tu penses que tu peux durer dans la musique si t'es pas un rappeur à texte? C'est-à-dire que si tes textes, c'est pas ton point fort, c'est pas ta spécialité. Après aussi, c'est qu'est-ce que t'entends par un rappeur à texte? Genre le lyriciste de base qui pose sur de la boom bap et tu sais qui... Tu vois, parce que moi, il y a des gens, par exemple, qui manient des mélos, tu sais qu'ils ont du texte, tu vois. Ouais. Il y a des mecs comme Hamza, leur manière, par exemple, de poser des mélos, c'est de la mélo d'un mec qui est capable de faire un bon texte. Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais, mais Hamza écrit bien. Ouais, voilà, tu vois. Pour moi, c'est ça, un mec à texte. Après, il choisit son créneau. Mais quelqu'un qui sait écrire, en fait. Tu vois, ça pour moi, ça se voit, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. C'est important pour perdurer. Arriver à un moment... après, tu peux faire des hits, tu peux faire des trucs et tout. Mais pour avoir le fond, perdurer dans ta carrière, continuer à te renouveler, à perdurer, à garder ton public, à en attraper un nouveau, etc., du texte, il faut que tu puisses toucher les gens, il faut que tu puisses raconter des trucs. Je dis pas de faire le donneur de leçons, mais il faut que tu saches parler, en fait, tout simplement. C'est important, surtout, à la base, on écrit. T'as vu, à la base, on écrivait sur des feuilles, gros, on écrivait des textes. T'étais un mec des feuilles, toi? J'étais un mec des feuilles, gros. J'ai commencé, il y avait pas de téléphone. Les freestyles, tu pouvais pas avoir ton téléphone, tu pouvais rapper à côté. Avant, c'était mort, gros. Tu peux dire qu'à la base, les freestyles, t'avais pas le droit d'avoir un texte, c'était que dans la tête. C'était que dans la tête. Le freestyle d'anthologie de Mysterio, il y a combien de prods qui passent quand il fait tu en fais plein, gros. Avant, t'avais pas le droit, gros. Et t'as eu, là, je te dis ça, même moi, ça me surprend de te dire ça. J'ai l'impression d'être un ancien de ouf. Alors que c'est récent, gros. Avant, gros, t'écrivais ton texte sur ta feuille, il fallait que tu l'aies en tête. Ça mettait une instru, tu rappais, gros. Tu pourrais le faire encore aujourd'hui, ça? Tu sais, la dernière fois, j'ai essayé, j'ai un peu plus de mal. Retenir et tout, j'ai plus mon cerveau de 15-16 ans et tout, mais je pourrais le faire. Si je me mets dessus et tout, tu me mets une session freestyle. J'ai vu, il y avait qui l'avait fait? Luvresval, paix à son âme, il l'avait fait. Ouais. C'était, tu vois, il l'avait fait. Il avait rappé des textes, il avait l'instru, il rappait a cappella, etc. Je pourrais le faire encore. Je me remets un peu dans le bain, une petite semaine, je reviens ici, je te fais en freestyle, tu me mets 5-6 prods, je vais les casser toutes, une par une. C'est la vérité, c'est sérieux. Ouais. Vas-y, réfléchir, hein. Ça peut être possible. À fond. Ça peut être possible. T'as l'impression que toi, t'aimes trop la performance. Ouais, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le premier canal par lequel ça passe, hein, tu vois. Ouais. Performance, gros. Bah après, ça dépend. T'en as, comme je te dis, en fait, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais t'en as qui sont très à l'aise de faire du son en studio. En studio, ouais, bien sûr. Et la scène, c'est, voilà, ils en font très peu. Même les showcases, ça leur parle pas plus que ça. Ouais. Après, chacun son truc. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé par le truc. J'estime que ça n'a pas de sens. Parce qu'on a tous regardé les concerts. Ouais. On a tous les salles remplies avec les flashs, les trucs. Tout le monde veut faire son, tu vois. T'as fait des showcases? Ouais. Est-ce que c'est un truc dans lequel au-delà même de l'aspect de c'est cool, etc., mais est-ce que tu vois du plaisir à le faire, honnêtement? Ouais. Parce que c'est un nouvel aspect de mon métier, en fait. Okay. Je vois du plaisir ou c'est une nouvelle manière d'aborder la scène. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une nouvelle manière d'aborder la scène. C'est différent, t'as vu, en boîte, il est 2-3 heures du matin, etc. Mais c'est une manière d'aborder la scène. Après, quand tu regardes ton téléphone, tu vois les vidéos, t'es fier. Hein. Et les flashs, quand tout le monde crie en plein milieu du cortège, là, ouais, j'ai des vidéos, je suis content, tu vois. Attends, j'ai regardé, il y en a sur j'aime TikTok. Bien. Ah ouais. Tu vois une vidéo comme as. Waouh! Ça fait plaisir à voir, tu vois. On voit pas, c'est trop de lumière, mais il y a du monde, tu vois. Ça, c'est des vidéos qui font plaisir. C'était où ça? C'était à Caen. Ouais. En Normandie. Ouais. Moi, je connais bien, j'ai de la famille là-bas. Caen, ouais, donc voilà, c'était super méchant. C'était au Crazy, je crois, c'est ça? Caen, au Crazy Club et tout, c'était le feu. Est-ce que ça t'a amené une autre manière de créer de la musique, le fait de faire des showcases? Parce que, après, je sais que tu m'as dit que t'es un gars qui sort. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que... Non, moi, je suis pas un gars qui sort. Non, mais Malia, tu l'as vu. C'était l'une des rares fois dans ma vie où je suis sorti. Ouais, je t'ai sorti d'une fois, t'as eu l'idée de faire ce morceau. C'est vrai, gros. Je suis pas un mec qui sort, moi. Bah, sors plus souvent, frère. Bah, ça y est, frère. Mais t'attends quoi? Sors, vite. Pas trop un fêtard, hein, je t'es riche, frère. Je suis un mec plus, je sais pas, plus chez WAM, tout ça. La fête, c'est pas mon... sorti en boîte tard, moi. J'ai arrêté tard. Tu sais pourquoi moi je suis jamais allé en boîte? Ah ouais? En fait, moi je suis jamais allé en boîte parce que quand j'étais plus jeune, genre 22, 23, ouais. Genre, c'était l'époque où tout le monde voulait sortir. Ouais. Et comme je faisais vraiment beaucoup plus jeune que mon âge, mais genre je faisais vraiment jeune, atroce, tu vois, on m'a pas laissé rentrer. Ah ouais. Et on m'a dit non, pas de pièce d'identité, tu rentres pas. Mais j'ai 23 ans, on m'a dit non, t'as au moins 15. Maximum 15. Et du coup, j'ai toujours eu peur. Et même dans les soirées où je mixais, parce que j'ai... Ouais, surtout que moi, et même dans les soirées où je mixais, on me regardait et me dit, mais toi, tu peux pas? J'ai pas mon truc de ouf. Okay. Malia, c'est même pas un son qui tourne en boîte, je crois. Hein. Ceux qui sortent. Je sais pas, j'en sais rien. Nuit, hein. Je sais pas après, mais. J'avoue. Ils tournent dans les écouteurs des gens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est les boîtes, bien, les gars. Non, mais après, peut-être. Mais du coup,
Est-ce que, ouais, mais par exemple, le fait de faire des showcases, alors dans ce cas-là, Ouais. est-ce que ça t'a amené une autre réflexion de comment créer ta musique? Parce que du coup, tu vois le public sur quoi ils réagissent, sur quel type de son, quel type. Et ça se trouve, même tu peux découvrir des sons en club. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir et de dire, ouais, c'est quoi ce son? Bah, après, en fait, ça m'a pas apporté un nouveau truc, mais tu vois, même avant, il y a toujours des sons. C'est dire, ouais, ça en boîte, ça va être trop atteint, ça va marcher, tu vois. Et ouais, non, pas forcément. En vrai, non. Je me dis, t'as vu, surtout, il y a beaucoup de sons qui tournent en boîte qui sont devenus des hits, qui à la base n'étaient pas des sons de club, forcément. On n'imaginait pas comme des sons. Moi, j'en ai un parfait. Lequel? Il y a une meuf! Mais ça, c'est un son de club. Oui, bah c'est ça que je te dis. Moi, j'ai vu la création de ce son, c'est un son de club. Ok. Au début, quand il avait pas pété et tout, etc. Les équipes Mauvais Joe, tout ça, mon gars, le bois, tout ça, hein, Oussou, ça bouge pas, les gars. Ça, c'est un son de club. Ça, je pense qu'ils l'ont fait pour ça. Et c'était eux, c'est des clubbers. Moi, après, c'est différent. Et c'est quoi l'exemple dans ce cas-là du son d'un son comme ça, comme tu disais? Un son qui est pas fait pour être un hit qui tourne en club et Ouais. qui finit par tourner en club. Il y en a, je pense qu'il y en a, mais Dai Gazo, ah ouais? Après, je sais pas, je sors pas. Mais je me suis déjà Ouais, surpris je à pense que entendre. Dai, il a pas été fait pour être un hit de club. Mais il a tourné en club? Il me semble. Ouais, je pense que ça tourne. Il me semble. What? Je crois, ouais, il a tourné. Hein. What? Mais Dai, pour moi, c'est le titre le moins club de Gazo. Il y a des sons de Tiakola, c'est même pas des sons de club. Non, mais Drill FR4, frérot, c'est giga club. Non, mais par contre, Drill FR4, y a Mais pas. c'est devenu club à la base, c'est un son de Tiaira, gros. C'est. Tu dis Charo. Non, non, je suis pas d'accord, je suis pas oui. d'accord. Non, mais les gars, vous entendez. Non, frérot, vous entendez ça, c'est club. Mais parce que maintenant, ça fait tellement longtemps que c'est un fait établi que c'est mort en fait. Mais à la base, quand il sort, est-ce que tu te dis, ouais, tu vois? Ah ouais? Je suis pas sûr, hein. Ça l'écoutait plus dans les chops, dans les bendo que dans les clubs, hein, tu vois. Mais c'est vrai, pour moi, il y a plus de frontière entre les bendos. C'est que la frontière, en fait, elle se casse vite. Une fois que le son il pète, ça y est, la frontière, elle est cassée, ça passe en club. En fait, pour moi, il y a plus de frontière entre banger et son club. Un banger est forcément à son club maintenant. Ça y est, il y a plus de frontière. Moi, je suis pas sûr que Malia, il passe en club, en tout cas. Mais Malia, c'est pas un banger, c'est un hit. Tu vois, un hit, ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pas ouais, pareil. si, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, donc pour moi un banger, je connais pas un banger qui tourne pas. Bon voilà, Dolce Camara, c'est un banger qui tourne en club, Ouais, de ouf. ok. Tu vois, je sais pas, là je regarde un peu des titres, je sais pas, tu vois, mais oui, il y a plein, ça tourne. Tu vois, I'm Sorry de La Mano. Il tourne en club? Ah frérot, bah en tout cas frérot, là il est single or, Ouais, ouais. je pense que les clubs ils y sont un peu pour quelque chose, et même l'énergie du titre fait que, Ok, ouais. tu vois. Toi, à choisir, tu préfères faire les bangers ou les hits? Je parle à consommer, pas à faire. La vérité, c'est presque la même chose pour moi. Mais les bangers ou les hits, peut-être un hit, ça va durer plus dans le temps, non? Ça dépend. Après, ça dépend. Non, c'est c'est vraiment pas une for- science incertaine, c'est une science inexacte. C'est Il y a pas des- forcément vrai, ça. Il y a des bangers que laisse tomber. Ah, c'est pas forcément vrai, frérot. Des fois, t'as des bangers, gros, c'est. Du ferme à la base, c'est un banger. C'est un hit, c'est un truc de club. Hit, je dirais. Tu le mets en club, là, c'est Zinzinland, non? Ah ouais? Il a pris 15 piges. En club? C'est que ce titre-là, c'est trop. Ouais. C'est que c'est la première question que j'ai posée à Canardo la première fois que je le rencontre. Je lui dis, frérot, la prod, t'es fou? Ouais, c'était dingue. Et il m'a dit, c'est un synthé qui s'appelle Le Motif, qui est pas le frérot, Le Motif, mais c'est le nom du synthé. Ok. Et un synthé de Yamaha. Il m'a dit, ouais, c'est dans les choirs, tu vois, les instruments de voix. Et il trouve le truc comme ça, d'un coup, comme ça. Et après, tout le son, il le fait autour de ça et ça donne le Incroyable. hit que... Que les gens connaissent. Comment? Que les gens connaissent. Ah ouais, non, mais ça, c'est trop. Tu sais que par contre, ça, c'est ouf que toi, t'écoutes pas de rap français. Ouais, pourquoi? Bah, je trouve ça Et- ouf parce qu'aujourd'hui, il y a une surconsommation du rap français. Ouais. Et tu t'en bats les couilles. Ouais, c'est pas mes inspi, tu vois. Franchement. Donc, Non, mais je trouve ça, mais par contre, je trouve ça bien parce que du coup, ça te permet sûrement de faire du son autrement que ce que les Ouais, autres et beatmakers qui, eux, consomment beaucoup. ouais, c'est vrai, je pense que t'as raison. Et puis, tu vois, après, t'as une couleur différente aussi, tu vois. C'est exactement. Sur tout ça, tu vois. Tu produis sur quoi? FL, le studio, Ah, t'es un mec d'Eiffel. un mec d'FL. T'es pas sur ça, toi. Je les déteste. Je déteste Ah ouais. Eiffel, frère. C'est quoi ce logiciel? Voilà, il ressemble tout à sauf un. Frère, tout le logiciel, il y a une fraise. C'est une Game Boy, le truc. tu vois. C'est quoi ça? C'est quoi ça, frère? Non, c'est. Bon. Pourquoi pas? Joker, Sur le projet, Ouais. Joker, ouais. comment tu t'es connecté avec lui? IB le vrai. Tu connais son blaze? C'est un mec qui est sur Twitter. Ouais, il est sur Twitter. Ouais, Moi, ouais. je l'ai connu comment, IB? Ouais, il avait écouté mon freestyle sur le Planet Rap DSD, il m'avait repartagé et tout, et de là on s'était branché. Trop bien. Et il est branché avec l'équipe de Joker et tout. Je le voulais pour le projet, je lui ai passé un coup de fil et voilà. Et comment t'as su qu'il était branché avec l'équipe de Joker? J'avais déjà vu des photos, je crois, ou des trucs comme ça, ou ouais, un truc comme ça. Sûrement, tu vois, je l'avais déjà vu, je les avais déjà vus ensemble en tout cas. Ou avec Davidson ou un truc comme ça, donc c'était facile. Et alors? En studio? On s'était vu en studio, mais après en fait il a dû bouger, donc ça s'est fait en interposé, mais on s'était vu en studio pour la première fois. Une musique, hein.
Ça discutait tout et n'importe quoi, de nos origines, tu vois. Moi, je suis capverdien, lui, il est ivoirien, ça discutait, en fait. Tu vois, juste histoire de voir. En plus, lui, c'est un mec du 13. Ça veut dire, il est juste à côté de chez moi. Et je crois même qu'il était à l'école avec des grands de chez moi. Donc, on parle, moi, surtout, tu sais, j'avais suivi leur parcours de la MZ. T'as capté, c'est des grosses têtes aussi dans Paris, tu vois. Mais même la MZ d'avant, genre pas quand ils sont 3, genre la mafia The Trait, tu vois. Donc, je parle de ça avec lui, je parle des sons que j'ai kiffé aussi quand j'étais plus jeune et tout, et voilà, tu vois. Donc, humain, ouais, humainement. Pour toi, c'est important, c'est obligatoire pour toi que pour collaborer avec des artistes comme Joker ou Yorsi, t'es obligé d'avoir un aspect humain où des fois tu te dis, voilà, vas-y, si t'as une opportunité de faire un feat avec une grosse tête, bah tu le fais. Et si vous voyez pas, Nick. Je pense que c'est pas obligatoire, surtout pourquoi ? Parce que des fois, tu sais, l'aspect humain, il peut se créer après. Okay. T'as vu, on fait un truc et gros, le truc, il devient un hit ou un truc comme ça. T'as vu, humainement, ça peut créer une histoire et tout, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas tout de suite le mec, en fait, ça doit être mon meilleur pote et après, je vais faire un son avec lui. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Pour moi, en tout cas. Ouais. Je pense des fois, il n'y a pas besoin de... Il y a besoin de sentir un respect mutuel. La base. Après, humain, qu'on soit proche, on se sente, on a des atomes crochus, on se connecte et tout. Non, pas forcément. Yorsi, je pense, par exemple, il a dégagé déjà un autre public que le mien, tu vois. Ouais, un public un peu mélo, etc. Ouais. Mais voilà, tu vois. Par exemple, humainement, il se tape des barres de ouf. Les gens, ils savent pas, mais avec Daddy. Avec Daddy, il est tout le temps branché, tout le temps connecté, même peut-être plus qu'avec moi. Ouais. Ok. Moi, j'ai cet aspect peut-être un peu grand frère, petit frère, etc. et tout. Donc, on a une hiérarchie, entre guillemets, qui fait que, voilà, tu vois. Mais avec Daddy, il est tout le temps en train de déconner. Mais pourtant, ça a fait le son, tu vois. Après, c'est mon gars, tu vois, mais t'as capté ce que je veux dire. Si tu devais choisir ton feat de rêve US, là... il y a la partie 3 là. Bon là il y a la 2 déjà, il y a la deuxième déjà, donc faut aller streamer, évidemment. Mais là t'es sur le 3, t'as le droit de choisir le feat de ton choix. Choisir un Quinry, hein. Ouais, celui que tu veux. J'écoute beaucoup de Quinry, tu vois, par exemple j'écoute Moret. Moi j'aimerais bien l'avoir pour un truc personnel, tu vois, le gros là un peu la façon. Moi j'aimerais bien, ouais, Moret. C'est un peu sorti du chapeau, tu vois, mais moi j'aimerais bien avoir Moret. Pour mon plaisir personnel, j'aimerais bien. Moi, après, tu vois, Gucci Mane, j'aimerais bien aussi pour mon plaisir personnel. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Moret, techniquement, c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Ah, vraiment un impossible. Ah, frérot, je t'ai dit celui que tu veux. Celui que tu veux. Je t'ai pas dit celui que tu veux. Il dit oui. Faudrait parler en termes de chiffres. En termes de chiffres, ce serait lequel le mieux Non, mais faut que ce soit chiffre et kiff. Non, on kiffe, moi j'aimerais bien Moret. Hein. Après Tory Lanez pour son histoire derrière. Tu vas en vendre 4 en France, tu sais, avec tout le respect pour moi. Tu vas en vendre 4 en France. Tory Lanez, il est là-bas, à Guantanamo. Ouais, c'est compliqué. Vas-y, c'est compliqué avec son histoire, je suis pas pour. Mais Payne aussi non plus, tu vas pas. Lil Wayne. Ah ouais, j'aimerais bien un morceau avec Lil Wayne. Un bon morceau lyriciste. Moi j'ai une tech sur Lil Wayne. Ah ouais ? T'as un plan ? Tout le monde va pas être d'accord. Non, pas un plan. Non, j'ai un avis sur Lil Wayne. Mais moi, c'est vraiment mon avis, mais plein de gens vont pas. Je pense que c'est le rappeur qui s'habille le mieux. Ouais, je sais, vous allez me prendre pour un mec qui a des goûts chelous. Quinry, je crois, les saps, c'est pas leur truc. Hein. Je te jure que Lil Wayne, vous avez pas la vision. Lil Wayne Prime, je vous jure, vous avez pas la vision. Vestimentaire, je sais pas, moi, je sais pas quel américain m'a inspiré. Wow, il s'habille trop bien. Par contre, t'es déjà allé aux States ? Ouais, bah oui. On est d'accord qu'il s'habille mal. Il s'habille mal. Il s'habille mal. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais mal. Tu vas dans les cahiers là-bas aux States, ils mettent des trucs, ils mettent du faux Fendi avec une ceinture en diamant, des trucs, des boucles d'oreilles cramasse, ils sont trop fous. Jay-Z, s'habille comme un Shibeni, comme un ancien. Ils s'en foutent. Il s'habille même pas en fait, il se vêtit. Ouais. Il se vêtit, gros. Mais seulement le vêtement, il sort, gros. Fabulous, il s'habillait bien. Fabulous, ce serait stylé. Mais par contre, ça, c'est vrai que artistiquement, putain, un MK Tory Lanez. C'est bien, méchant. Moi, j'aime bien artistiquement, tu vois. Après, lui, c'est que, là, pour parler à Franglish, hein, c'est que, voilà, tu payes, tu l'as. Ah ouais ? Bah oui. Déjà, pour l'instant, faudrait payer pour sa caution. Après, faudrait voir, tu vois. Après, faudrait voir. C'est vrai que c'est un truc de ouf, hein. Ouais. C'est que c'est une vraie dinguerie. Toi, tu penses qu'un jour, ça pourrait partir autant en couille en France, dans le rap français ? Je vais dire quelque chose qu'évidemment que je ne souhaite pas, tu vois, mais que genre, qu'il y ait une limite qui soit franchie et qu'il y a vraiment quelque chose de grave. Je sais pas, je pense pas. Là-bas, ils sont fous. Hein. Déjà, avoir une arme, c'est facile. Là-bas. Une arme, c'est facile. Ouais, c'est un autre délire là-bas. C'est un autre délire, franchement, je pense pas. Hein. Ici, c'est un taf, la musique. Voilà, je pense pas. Très honnêtement, ça m'étonnerait, tu vois. Ok. Ah, moi aussi, après, mais. Ça peut t'arriver, tu vois, mais je serais sûr. Ouais, j'avoue que ça peut être. Ils sont dans un movie là-bas. Ah non, mais là-bas, c'est chaud. De toute façon, là, on avait parlé quand il y avait Chris. On avait parlé du truc de Lil Durk. Et lui, il est vraiment mort. Hein. Et lui, il est. C'est quoi, il est au placard, là, je crois. Ouais, en tout cas, lui, il va prendre une perpétuitax. Tellement loin, j'y crois même. Enfin, c'est même pas que j'y crois pas, c'est que j'observe tous les trucs comme des légendes. J'entends, je vois un mugshot, ah, lui aussi, ah, lui aussi, ah, lui aussi. Ah, il est sorti, lui, ah, ouais. T'es content qu'une Tuck soit sortie ? Je m'en fous. Honnête. Arrêtez,
T'en bats les couilles. Je stream Memo, je stream Widad, je stream un et dehors ou incarcéré, j'aurais continué à streamer, je m'en fous. Je suis ici, moi. Non, mais il va faire de la nouvelle musique, c'est dans ce sens-là. Même pas si j'écouterais, gros. Ah, t'écoutes pas le Young Thug? Moi, j'ai écouté Young Thug comme le mec du moment. Après, je suis pas allé diguer, tu sais, dans ses projets, etc. La dernière actualité que j'ai, c'est en fait, tu vois, les artistes que j'écoute parce que c'est des hits, Ouais. je peux pas dire que je les écoute, tu vois. Young Thug, il y a eu son prime, je crois que c'était vers 2015, un truc comme ça, un Memo, With That, Best Friend, toi, quand il sort tous ces sons-là, là, quand il est dans une laisse tomber. Et après, la dernière actualité que j'ai, je crois, c'est Go Crazy, là, avec Chris Brown. Ouais. C'est tout. Sinon, je peux pas te dire ce qu'il a fait, le nom de son projet, le nom de son truc, nanana. C'est tout. Ok, je capte. Putain. Toi, c'est comment? Comment ça? Parce que je sais que là-bas, c'est un peu le... Ça t'a blessé. Non, tranquille. Ouais. Non. Il y a des rappeurs à Tours? Pas trop, hein. C'est qui le rappeur le plus connu de chez toi? De l'histoire? Il y a personne à Tours, hein, justement pas. Tours. Tours, c'est des gars. Ah bah il y a Niro. Niro. Il y a Niro. Ouais, Niro, il est Je suis de Blois. Ouais, Niro, ouais. Ok, Franchement, Niro. c'est le seul rappeur. Ouais. T'aimes bien Niro, t'écoutes? Hein? Ouais, il est fort Niro. Fort de ouf, Niro, il est... C'était paraplégique. Niro, je pense que pour un rappeur en feat, ça peut te faire un truc bizarre. Ouais. Il peut te faire, tu vois, t'es quand même, tu vas au studio, si t'es pas concentré, je pense que Niro... Ouais, ça peut être solide. Surtout, Niro, il a traversé les époques et tout, tu vois. C'est-à-dire, il connaît son sujet un peu. Ouais. Dans le sens, quand je te dis il a traversé les époques, c'est qu'une fois, j'entends parler de lui sur M6 League. Je sais pas si tu te rappelles d'M6 C'est quoi League. c'est M6 League? C'est un tournoi de clash, un tournoi de battle. Et je crois je sais même pas s'il est majeur. Et il a fait ce truc-là, tu vois. Ok. J'avais vu ça et tout. C'est-à-dire un mec qui est passé par la M6 League, qui est passé par les trucs et tout. C'est que gros, tu vois, c'est vraiment une tête en fait. Ah bah après, c'est... Ouais, c'est un ancien, il a la trentaine. Plus, non? Non, si, la trentaine, ouais, c'est un peu plus. Mais ouais, c'est une tête. Hein. Attends, j'ai... Un sérieux lyriciste. Ah ouais. 37 ans. 37 il a ans. mon âge. De toute façon, 87, c'est que des années de GOAT. Génération Il y a 87. Benzema, C'est un 87, Benzema? Menez, Nasri, Niro, Ben Arfa, Enfin, Naskid, que des GOAT. Que des goats. Que des GOAT. Des goats. Il Frère. a bien précisé Naskid à la fin. Il a bien insisté. Oui, que des GOAT. Frère. Non. C'est quoi ton titre préféré du projet? De- Question bateau. Bah, frérot. De 15 volumes. Le 2. T'as une anecdote d'ailleurs, même sur un des titres. Mon titre préféré du projet, je crois que c'est Recommencer partie 2. Hein. Ouais, Recommencer partie 2. Pour le kiff. C'est le son que j'ai le plus kiffé faire. Tu vois, le son. Et surtout, si tu regardes bien, en vrai, il est un peu différent de tous les autres titres. Hein. Ouais. Surtout parce que c'est pas la même prod. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois. Pour le kiff, en fait, j'ai beaucoup de préférés. Pour le kiff, c'est Recommencer partie 2. Ouais. Pour l'histoire, la polyvalence est un don. T'as vu, je voulais raconter un truc. Pour le storytelling et l'hommage à la capitale, Parisian Soldier. T'as capté? Pour l'histoire de Malia partie 3, t'as vu, je suis content. Il était là, tu vois, d'avoir fait un son, et d'avoir perpétué l'histoire et de l'avoir bien fait, tu vois. De pas m'être dit, ah ouais, en fait, non, ça y est, à partir du 3, je pars en couille, tu vois. 15 volumes 2, l'intro, je kiffe. Je peux pas dire c'est quoi mon préféré. Mon préféré, c'est mon projet, gros. En vrai, hein. Playmet avec Joker. Je peux pas, gros. Tu me demandes de faire un choix trop difficile, gros. Chez nous, on aime quand un poulet ou quand un frérot est sorti du placard. Regarde. Et je viens de. Le truc, c'est que ça confirme ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Le deuxième couplet. En fait, je dis plus de trucs. Je crois que je cite plus de blase dans le deuxième. Le deuxième couplet, il pas qu'il catch plus, mais tu vois, il y a ce truc Il y a ce où truc il y a de plein, ref, vu qu'il y a plus de refs, ouais, forcément ça. C'est ça. Et c'est ça en fait le truc qui me fume. Tu vois, j'ai En fait, mis du temps à l'écrire celui-là. Quand je l'ai fini, tu vois, ça c'est une fierté de ouf aussi, tu vois. ouais. Parce que c'était pas facile. Fallait bien dire les choses, fallait pas non plus En faire combien de le temps mec. Je l'ai écrit en 2 heures, mais vraiment, t'as eu 2 heures, je me pose, la première ligne et tout, etc. etc. Le pari est pris. Le pari est pris. Le pari est pris. 2026, Zénith. C'est difficile, hein, mais nous on est des bosseurs. On aime les C'est challenges, ouais, on aime les en vrai c'est faisable. Hein. C'est faisable, hein. Tout Déjà est la faisable. Cigale, venez nombreux. Il y a la tournée en plus, tu vois, avant la Cigale. À partir Ok. du 13 mars, on va passer à Lyon, on va passer à Lille, on va même passer par Genève, on va passer à Toulouse, on va passer à Marseille. Donc déjà, on va bien aller à la rencontre du public. 24 avril 2025, on termine à la Cigale et après, on verra, hein, tu vois. Ah ok, c'est pour ça que c'est reculé en fait. C'est pas une date unique, c'est autour Non, d'une c'est tournée en autour fait. d'une tournée, bien sûr. Il y a une tournée qui s'annonce le 15 tours, tu vois. Ok. Donc venez avec le dress code et voilà, quoi. Ça, on le retrouve sur le. On le retrouve où en fait Vous pouvez le retrouver sur un site, le 15 Store. Je vais t'envoyer tout, hein, et... Je pense qu'ils l'ont mis. Et les même mots. sur Spotify, il y a le lien, Ok, du site. Ok. Et voilà, hein, vous pouvez récupérer vos pulls, vos casquettes et même vos cagoules pour les braqueurs. Voilà. C'est ça, hein. Ça me fume ça. Moi je pense que le Covid ça a amené un truc relou sur ça.
Ouais, sur Il y a les... trop de cagoules, frère. Ouais. Je parle même pas des rappeurs. Je te parle, ne serait-ce que dans des vidéos où il y a des rappeurs, ils sont là, il y a toujours un gars cagoulé derrière. Bon, là, il y en a pas, là, tout le monde s'assume. Tout le monde s'assume, c'est carré. Mais d'habitude, C'est le Covid ou c'est la drill? C'est Ah. la drill, ça a ramené un truc, il y a une légende qui est sortie comme quoi il y en a, genre c'était des meurtriers, donc ils rappaient, ils pouvaient pas montrer leur tête, etc. De légendes urbaines. moi, j'y crois zéro à ça, frère. Moi j'y crois pas du tout. Moi, j'y crois pas, frère. Moi, je pense que si t'es meurtrier, t'as autre chose à foutre qu'aller en studio et faire des concerts. Je pense, hein, tu vois. Tu vois. Non, mais c'est la vérité. Après voilà quoi, tu vois. Mais ouais, il y a quoi? Il y a casquette, pull, t-shirt. Ouais, T-shirt t-shirt. aussi, prenez vos t-shirts. Et voilà quoi. Toi, ton grand frère te faisait écouter quoi? Il me faisait écouter, de ce que je me rappelle bien, c'était les Carter de Lil Wayne. T'as Il quel nous a grand fait frère? saigner. Quel grand frère? Les Carter de Lil Wayne. Quel grand. Tu dois écouter ça. Ouais. C'est vraiment un devoir en mode il faut que tu écoutes le son, comment il rappe, tout ça. Et c'est lequel le meilleur pour toi? C'était le 3. Hein. Bah, ouais. Le 3. Il y avait quoi déjà dans le 3? Il y Avec avait, tous les hits, frère. Emily, tout ça, ouais. Ouais. Carter 3, alors après, j'aime pas. C'est quoi pour toi le plus gros, l'album all-time du rap US? Le meilleur album de tous les temps? Je peux pas te dire. J'ai Et pas toi envie de te faire le connaisseur, te dire. L'album de Nas, moi j'ai kiffé ouf. Hein. Lequel? Ah, J'ai mangé le nom carrément. ouais, c'est bon, je l'ai. Bah, c'est Ouais, c'est là où t'as tous les titres. Illmatic. Ah ouais, ce nom il est tellement connu. Ouais. Bah, Illmatic, il a traumatisé tout le monde. Vraiment, moi je pense que je vais rejoindre mon gars Le Motif. Get Rich or Die Trying. Album de 50. Ouais. Bah, tu vois, 50, tout à l'heure on parlait du meilleur rappeur US de tous les temps. 50 c'est le plus gros buzz US de tous les temps. En vrai, il y a moyen. Faut que t'en veux, ça. Le buzz. Oh, c'est pas sauce, mon sauce. Le plus gros buzz. C'est le plus gros prime, ça c'est sûr, Mm. de l'histoire. Mais son prime, en vrai, il dure pas si longtemps que ça. Ouais, c'est pour ça que je dis un buzz vraiment éphémère, mais. Il n'est pas éphémère, il dure Enfin, 4-5 pas ans. éphémère, mais t'as capté. Apparemment, les gens ils disaient 50 il sort un truc, vous pouvez plus. L'industrie elle s'est arrêtée de tourner apparemment Ah. quand il a pété. Non, c'est trop. Il y avait quoi encore? Il y avait. Ouais, pour moi c'est Get Rich or Die Trying. Toi, tu dis c'est Illmatic, t'es obligé d'en Je peux donner pas te un. dire, moi je peux pas te dire. Bah, t'es obligé d'en donner un. Entre les deux. Non, Ah, un. n'importe quel. Get Rich or Die Trying, il y a quoi dedans? Sérieux? Il y a tous les gros sons, il y a tous les hits en gros. Non. Et, malheureusement, parce que Il y a pour Many lui- Men. Oui. Yeah, c'est bon. Get Rich or Die Trying. In the club. Inda Club, putain. And niggas tryna take my life away. Et là, Ouais, mais tu sais que je te jure que c'est je dur dois, de choisir. je dois regarder là en fait. C'est la caméra. Ça. Ah, ok. Toi, tu regardes le retour. Tout à Ouais, l'heure. depuis tout à l'heure. C'est je que même moi, regardais moi, ça. je regarde le retour. Ah ouais? T'inquiète, C'est comme quand tu fais une photo, tu regardes pas la Ouais, caméra bien sûr. maintenant. Tu sais, Bien sûr, bien sûr. c'est là où tu vois quand un gars c'est un daron ou pas. Ouais. Comment tu vois quand tu regardes l'insta de quelqu'un, Ouais. quand tu regardes Quand ils l'insta font d'un des queumé, vidéos, ouais, ils se regardent bien comme quand un. tu regardes l'insta d'un queumé, tu sais que quand tu. Comment voir si le mec il a plus de 30 ans sûr? S'il a plus de 3-4 photos, il regarde l'objectif fort. Tu sais, Un tu sais que c'est ancien. un ancien. C'est un ancien de ouf. Econ, on n'en parle pas assez, mais vraie question, pour moi, Econ, c'est pas du rap. Chant. C'est du chant, frère. Gangsta chant. Pour moi, c'est comme si je te dis Chacola. C'est pas du rap. Ah, ok. Ok. Après, t'as le droit. T'as le droit, frère. Non, Icon c'est du chant, Chacola c'est du chant. Après, tu sais, c'est quoi? C'est de la mélo. C'est un nouveau truc qui est arrivé, c'est un nouveau nom. Hmm. Là, la dernière fois, je parlais, pour ne citer que lui encore, Yorsi, tu vois. Il me disait, ce que tu fais, c'est pas de la mélo. Pourtant, j'ai trouvé par exemple, Malia, j'ai trouvé une mélodie sur le son et tout, mais c'est Ouais. pas de la mélo. Non, c'est du rap. pour T'as moi. dit, c'est eux, ils comprennent leur truc. Non, pour moi. Je sais pas ce qu'il fait. En fait, moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est réglementé, c'est du cas par cas, en fait, à chaque fois. Je pense aussi. Tu vois. Je pense que c'est du cas par cas parce que. Mais Icon, c'est pas. Parce que je vais dire un truc très Icon, il bizarre. chantait. Pour moi, c'est vraiment dans ma sensibilité. Déjà, je pense que les artistes s'en foutent de où tu les mets, du moment que Ouais. tu kiffes, tu vois. Mhm. Mais par exemple, pour moi, Chacola, c'est du chant, c'est plus un chanteur qu'un rappeur. Ok. Pourtant, c'est très proche de Hamza, mais Hamza, je le vois plus en rappeur. Et c'est très bizarre. Et c'est vraiment, ça se joue à des détails, tu vois. C'est très spécial. Franchement, sur ce sujet, je ne peux t'éclairer à part que. Et pour moi, ce qu'il fait là, maintenant, les gens, ils ont appelé ça de la mélo. Et c'est juste ça que je sais, moi. C'est un nouveau nom. Mm. Ce qu'il fait, c'est de la mélo. Voilà, tu vois. C'est le nouveau style, je sais pas. De la mélo. Ah, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Je sais pas. C'est pour moi, la mélo, c'est, tu sais, tu trouves une mélodie, mais après, c'est ça. Et tu pour vois, moi, les tout le gens. monde faisait de la mélo. Et dans ce cas-là, T-Pain, c'était quoi alors? Mais pour moi, c'était en fait, là, pour moi, la mélo, c'est juste à trouver une mélodie. Donc, une chanson, c'est du chant. Ouais. vois. Pour Mais moi, voilà, tu vois. frérot, je sais pas. Et d'ailleurs, vas-y, je vais dire une dinguerie. Mais je pense que je préfère la disco de T-Pain à Econ. Ouais. Ah oui. Epiphany, Three Rings.
Ouais, vraiment, on met pas assez de lumière. On met pas assez. Ah bah, après, attention, hein, c'est 2 très gros. Et en vrai, Econ a un plus gros succès, tu vois. Bon, même s'il a mis une douille sur Econ City. Tu l'as vu, Econ City? Non, la ville là, elle est apparue finalement. Elle a jamais vu le jour. Tu te rappelles dans Dragon Ball? T'as déjà vu Dragon Ball Z bien ou pas? Quand même assez. Ouais. Tu vois, Boubou, il a une maison à un moment donné là, avec son chien et Satan. La petite maison là. Ouais. Il y a ça. Et il y a ça. Il y a un terrain vague de 1 milliard de kilomètres. La petite hutte, la Il y a la petite hutte. Il y a vraiment la petite maison. Mais en plus, elle ressemble de baiser à on dirait un coquillage. Ah ouais. Tu vois? Il a abusé. Vraiment, lui là, il a. J'avoue, il a créé une hype quand il l'a dit en tout cas. Oh, il va créer une ville. Ça va être une tête de ouf. Putain, moi la hutte maintenant. Attends, faut que je trouve. Parce que franchement, le truc d'Econ City, c'était trop. T-Pain. C'était trop. Ah, c'est ça, frère. Au complexe résidentiel. Tu vois, on est d'accord, tu vois, là, tu vois, un mall, t'as vu comment tu vois, c'est le turfu? Tu vois ou pas? Un seul édit. Ah ouais, c'est fort. Ah ouais. Non, c'est Econ. Musicalement. Ah, avec le Sénégal. Ça n'a rien avec le Sénégal, c'est Econ. C'est Econ Cascamé. Ah putain, j'aimerais trop aller au Sénégal. Pour de vrai. Ah ouais. C'est Toto, il m'avait fait la propagande de ce pays. D'accord. En me disant que c'est un pays incroyable. Il dit que c'est pas normal qu'il n'y ait pas autant de gens qui viennent dans ce pays. Tu vois. Après, je crois que c'est devenu un peu touristique. Hein. En plus, c'est plus ou moins techniquement facile d'accès. Parce que tu peux. Je crois que t'as pas besoin de visa relou, etc. Il me semble que non. Tu vois. Donc, 5 heures de vol, c'est vif. Moi, ça fait longtemps que je suis pas retourné, donc ça va me faire plaisir de retourner. Mais voilà, hein. Bête de pays. C'est quoi le meilleur pays que t'as voyagé? Que t'as visité, excuse-moi? Le Cap-Vert. Ouais. Bon, enlève le Cap-Vert. Non, je te jure que c'est. En fait, oui, mais parce qu'il y a une histoire derrière. Moi, j'étais jamais allé au Cap-Vert. Zéro doute que c'est incroyable. Vraiment. C'est sûr. Mais demande. Donc, en dehors du Cap-Vert. Ouais. Moi, j'ai kiffé le Rockman. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. J'aime bien le côté dépaysé, mais pas dépaysé. Ah, c'est incroyable. T'as capté? Ouais. J'aime bien, je kiffe de ouf. Toi, t'as bougé, toi? Un petit peu, ouais. Là, toi, t'as fait des séminaires au Maroc, toi? Non, même pas. Ah, t'es pas allé? Au Maroc, non. Mais j'ai fait. Là, je reviens d'Italie carrément, tu vois. Ok. Ouais, mais t'es parti bosser. Non, même pas. Comme ça, tu vois. Ok. Pour découvrir, tu vois. Un mois? Ouais. T'es allé où? Ouais, je suis allé en Sardaigne cette fois. Ouais. Ok. Mais c'est cool aussi, tu vois. Ça change de l'Italie pure, on va dire. Ok. Je sais pas si tu y es déjà allé, mais. L'Italie, ouais, je suis allé. Italie, ouais. Je suis allé. Je suis allé en Italie. T'es allé dans quel coin? Je suis allé à... franchement, j'ai fait les villes, je suis pas de mytho. J'ai fait Rome, j'ai fait Venise, j'ai fait les îles Murano, Burano. J'avais fait Pise. Ouais, Pise. Je suis allé à Pise aussi. La Toscane, c'est joli là-bas, Pise et tout. Ouais. Donc voilà. Mais ok. Bah moi, c'est le Japon. Tapine de baiser, mais c'est réel, frère. Ah ouais? J'ai décidé que j'irais tous les ans, quoi qu'il arrive, frère. Moi, j'ai entendu, je sais plus, c'était un pote qui m'avait dit ça, le Japon, leur rigueur, c'est incroyable. Hein? Là-bas, tu traverses pas au feu rouge. Personne fait ça. T'as vu? Non, mais apparemment, tu reviens du Japon, t'as une rigueur non, de frérot, vie. personne fait ça. Traverser? Ouais. Mais ça n'existe pas. Moi, Tu peux pas. bien voir. Même si t'as fait ça toute l'année, t'as honte. Même si t'es avec des potes, t'es bazardé, je te jure, tu le fais pas parce que tu te dis, là, c'est vraiment abusé. Ils sont trop, en plus, ils sont trop gentils. Non, apparemment, c'est un truc de ouf. Tout le monde prend son taf à cœur, etc. Ouais, mais après, mais c'est dur, hein. Tu sais que là-bas, c'est un pays dur. Hein. Sûr. Tu traverses pas au feu rouge déjà. Non, mais. T'es pas ici en France, gros. Non, mais c'est pas. En France, tu traverses quoi qu'il arrive, tu traverses même pas sur les passages cloutés, frère. Non, mais c'est pas aussi easy que ça, en fait. Moi, je trouve que c'est un pays où vraiment. Voilà, tu vois, j'en ai déjà parlé en live. Il y a quand même une face sombre où c'est vraiment pas drôle. Hein, tu vois. Vivre là-bas, je te parle surtout pour les Japonais, tu vois. C'est. Je pense que ça doit être dur. Ouais. Forcément, en fait, leur mentalité, des gens rigoureux comme ça, c'est sûr que le pays, il doit être. Par contre, tu manges bien. Ah ouais? Ouais. Enfin, si t'aimes bien la bouffe asiatique. T'aimes bien, nous sauter, nem. Non. C'est pas des nems? Erreur. Erreur. C'est jamais japonais, c'est vietnamien. Vietnamien, ok. C'est c'est sushi. Prochaine destination, peut-être. On en a beaucoup parlé, franchement, c'est un voyage que j'aimerais bien faire. S'il y a une Japan Expo, un truc comme ça. J'arrive en plein milieu. Japan Expo, c'est à la porte de Versailles, mais il doit y en avoir au Japon. Enfin, la dernière que je connais, il y en avait à la porte de Versailles. Oui. C'est ça, non? Bah, c'est en France, quoi. Oui, mais c'est que en France. Il y en a sûrement au Japon, non? Mais pourquoi tu veux qu'ils exposent leur... Non, mais un truc dans le thème, en fait. Ah oui, peut-être! Oui, c'est ça. Ouais. Bah oui. Oui, peut-être. C'est sûr. Mais pourquoi il parle de la Japan Expo? Mais oui, un truc... Les gars, ouais, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un truc local de là-bas, un événement, tu vois. Ouais, bah frérot, t'es pas branché foot. Mais là-bas, ils sont branchés basket de ouf. Ah ouais? Ah oui. Baseball. Là-bas, le sport numéro 1, c'est le baseball. C'est que c'était les States. Non, là-bas, ils sont branchés baseball de ouf. Ah ouais? Devant le foot. Frérot, À voir, hein. j'étais parti avec un pote à moi qui s'appelle Madiba, qui est youtubeur. Il croise dans la rue. En fait, il y a un soir, je veux pas sortir.
je reste, tu vois, il flemme. Et lui, il sort. Il croise, mais normal, hein, au milieu de tout le monde. Bafétimbi Gomis. Mais ce qu'il joue là-bas, il joue à Oklahoma ou Oklahoma, comme ça. Et tout le monde s'en foutait. Pourtant, Gomis, tu le vois, tu le remarques, parce qu'il a une dégaine atypique, tu vois, les gros veuches, tout ça, sa manière de s'habiller, tu sais, il s'habille bien en plus. Tout le monde s'en... Mais il y en a eu carrément, il était étonné que ça le remarque, parce qu'il a pas l'habitude. Ouais, il y a eu des vidéos comme ça. Travis Scott, il était pas passé au Japon, on l'avait pas vu aussi. Je crois que c'était dans le même pays ici, c'était au Japon. Ah, par contre, Travis Scott, c'est une dinguerie. Si, il me semble qu'il était passé au Japon, même il était pas bien qu'on l'ait pas reconnu, on dirait dans la vidéo. Ah, eux, ils en ont rien à foutre. Eux, ils vont au travail. Métro, boulot, dodo, pour de vrai. Ils sont chauds. T'as Travis Scott, tu remarques. Bah, frérot, regarde sur internet, peut-être que je mens, tu vois. Tu la connais la fameuse vidéo de Jay-Z qui est dans le métro et il parle avec une daronne pendant grave longtemps. Non. Et sait pas qui c'est. Et la conversation, elle est bad longue. Et à un moment donné, la meuf, elle lui dit, en fait, je voyais des caméras, vous êtes qui? Et en fait, lui, il avait fait un truc qui a été recopié en France, faut quand même le dire que ce truc-là vient de Jay-Z. Il fait un concert au Madison Square Garden, en tout cas la plus grosse salle, et il y va en métro. Ok, ouais. Tu vois, il y va pas en Rosta, il y va en métro, tu vois. Et du coup, tout le monde, parce que tout le monde dit, ouais, c'est une dinguerie, il y a le concert de Jay-Z, il est dans le métro pour y aller. Et il parle avec une daronne. Et la meuf, elle dit, ouais, il y a des caméras, vous êtes connus? Il dit oui, je m'appelle Jay-Z. Et la meuf, après elle a dit ah c'est beau cachet, je vous connais. Elle a dit oui, voilà, j'ai dit Jay-Z, mais la meuf elle l'a pas reconnu. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi je pense qu'il y a. Il y a la vidéo de Gucci Mane là, où il marche, je sais plus si c'est en Italie ou si c'est je sais plus où. Il marche pareil, ça le reconnaît pas. Mais je peux te jurer que Gucci Mane sans sécu, tu mets dans certains quartiers de Paris, ça le reconnaît pas. Ouais, je pense. Frérot, on se dit la vérité. Qui est vraiment connu, qui fait pas 2 mètres à Paris, partout dans Paris? Il y en a plein. Bah, Travis, on a vu déjà à Paris. Travis, moi je suis sûr qu'il peut passer incognito. Ouais, non, mais tout le monde peut passer incognito. Bah oui, tout le monde peut passer Zidane, incognito. oui, non, mais voilà. Non, mais américain, les gars, américain. 50 Cent, je pense que c'est vraiment chaud. Ouais. Kai Cenat, franchement. Kai Cenat, là, il y a eu le. Incognito. Non, t'as pas vu quand il est venu, Kai Cenat? Ouais, mais il y a des endroits. Ouais, mais en plus, il l'a annoncé, c'est différent, tu vois. Il y a des endroits, c'est sûr, il va passer incognito. Il passe au fin fond de Cergy-Pontoise à 2h du matin devant la gare avec ses locks. Oh, personne va le rodave. Mais je suis désolé. Il va passer, gros. Je suis désolé, mais je vais le dire. Et il y en a Kanye West, Eminem. Kanye West, c'est frère avec Kim Kardashian, tout ça, frérot, c'est trop connu. Eminem, je pense que pareil, Eminem, ça me reconnaît partout. Moi, je pense que selon c'est une question de circonstance. Il y a des circonstances où même le plus connu de la Terre, il peut passer incognito. C'est qui pour toi le plus connu de la Terre? Mais non, frérot. Bah, Michael Jackson, tu vois, par frérot, exemple. Tu vois, pour moi, Michael Jackson, lui, c'est à quel endroit il déclenche pas d'émeute? Mais frérot, dans ce cas... Non, mais frérot, dans ce cas-là, tu vas loin, frérot. Il y a des Français, c'est impossible dans un endroit où on le reconnaît pas. Il y a des Français, c'est impossible. C'est vrai. Il y a des Français, c'est impossible. Donc évidemment que des Américains, c'est pire. C'est vrai. C'est pas fou. Mais oui. Mbappé, tu le mets dans n'importe quel Mbappé, c'est cuit. Tu mets n'importe... Tu vois, écoute-moi bien. Tu le mets dans n'importe quel village, dans n'importe quelle rue. Frérot, il n'y a pas un endroit... Il est pas connu. C'est une dinguerie, hein. Où ça dit pas... Moi, je pense que dans le cerveau, ça va être bizarre d'être connu, peu importe l'avion que tu prends, le truc. Je pense que c'est à partir de là que psychologiquement, ça doit être dur. Psychologiquement, ça doit être dur. T'es connu partout, gros. La tranquillité, tu la trouveras plus. Parce que voilà, il y a un gars, il a dit Nasdaq. Nasdaq, il est over connu en France, mais il y a des pays... C'est sûr, il y a des pays qui se baladent. Non, mais c'est pas c'est sûr. Il y a plein de pays qui se baladent, il y a rien. Mbappé, tu le mets... Ouais, on parle en pays. Tu le mets dans le trou du cul de l'Argentine, dans n'importe quelle ville en Afrique. L'Afrique, c'est mort. Déjà, l'Afrique oublie. Ouais, mais... L'Afrique, déjà, c'est impossible. Le seul endroit où Bélec, c'est possible, c'est en Asie, Corée, là où ils en ont rien à foutre du foot. Vraiment, où c'est trop pas leur culture. Et encore, j'y crois pas. Parce que j'étais au Japon, j'ai fait une vidéo avec un rappeur japonais. Corée, c'est un autre délire aussi, quoi. Ouais. Du Nord, par exemple. J'ai fait une vidéo avec un rappeur japonais, il connaissait CR7, Messi, Mbappé. Et le mec, c'est un rappeur, il s'en battait les couilles. Déjà, il s'en bat les couilles du sport. Alors le foot, carrément, pour lui, c'est obscur. Pour lui, il connaît même pas les règles. Mais il connaissait physiquement. Il connaissait physiquement de visage Mbappé, CR7, Messi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'en arriver à ce stade de notoriété. Je sais même pas, tu vis comment. Comment tu fais? Il y a écrit ça, Mbappé aux US, je pense. Mais frérot, t'as pas vu ses vacances aux States? Malade! T'es un ouf, toi. Aux US! Aux US, Mbappé? Il marche pas tranquille, il fait pas 2 mètres. Frérot, il y a pas beaucoup de footeux. Mais Mbappé aux States, dans un village aléatoire en Chine, personne ne le reconnaît. Non! Non, c'est faux, ça. LeBron aussi, impossible. LeBron aussi, ouais. Alors, pour moi, moins qu'Mbappé, parce que le foot dans le monde, c'est plus populaire. Tu vois? Ça, c'est plus populaire. C'est plus populaire pour moi. Donc, honnêtement, à voir. En Russie,
Aux US. T'as déjà reçu des messages, des DM en Quinri ou d'une autre langue? Des gens qui écoutent ta musique? Ouais, sans doute. Bah, surtout en plus, Nouvelle École, ça a été retranscrit en v'là les langues. C'est-à-dire, j'ai reçu des messages. J'ai pas reçu un message de ma doublure italienne. Oh! Merci, je crois que j'ai reçu un message de ma doublure italienne. Et alors, il double bien? J'ai pas écouté. Bon, t'abuses. Non, j'ai écouté, j'ai lu le message, j'ai répondu tout ça, mais là, c'était rien que déjà la regarder en français. T'es là, t'as la pression si tu finis pas en même ou je sais pas quoi, alors en italien. Oh, toi, y a pas eu de même, toi? Bah, la petite phase avec Aya, je crois, ça, j'ai eu droit à ma petite sauce sympa, ma petite sauce gingembre. Ah ouais? Mais rien sinon. Non, quand elle me dit que c'était faux. Ouais, mais frérot, c'est pas une sauce, frérot. Ouais, c'est pas une sauce. Pas une sauce, ça, c'est rien. Ça, elle a juste dit. En plus, je suis pas corda. En fait, c'est la perf, elle aurait pu être mieux. C'est pas du tout faux, quoi, tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais, non, rien à voir. Rien à voir. En tout cas, il y a le projet qui est dispo, les gars. Donc, faut vraiment aller checker. Donc, 15 volume 2. Et pourquoi tu l'as appelé volume 2? La polyvalence est un don. Parce que justement, il y avait cette critique du jury. Je pense que t'as regardé Nouvelle École. Oui, bah t'as oui. entendu voilà les fois, cette histoire d'identité, tout ça. Il fallait que je mette un nom dessus avant que ce soit mal compris et mal perçu, tu vois. Ce manque d'identité, c'est pas un manque d'identité de savoir tout faire, c'est juste être polyvalent. Faut mettre un nom dessus et faut l'expliquer dans le projet, tu vois. Donc, voilà. Réussi? Plutôt réussi? Ouais, déjà oui, c'est réussi quand t'écoutes le projet. Merci beaucoup. Et je trouve que oui, c'est bien répondu. Mais tu peux être polyvalent et avoir une identité, d'une certaine manière aussi. Mais je réponds pas à ce que je dis ça de manière globale, tu vois. Je vois ce que tu veux Tu dire. peux, par exemple, il y a des artistes, rien que je fasse du name dropping, tu vois, t'en as plein, tu vois, qui savent faire, tu vois, il y a Shaya, donc je peux parler de Nino, tu vois, c'est quelqu'un qui est polyvalent. Ouais, C'est quelqu'un qui est polyvalent, qui est fort, et il sait faire de la mélo, il sait rapper, il sait faire des trucs Zumba, il sait faire des trucs Kaira. Bien sûr. C'est un don. exemple parmi, tu vois. Par exemple, je me rappelle qu'il posait le problème de pas pouvoir mettre un nom. Aujourd'hui, Jossman, par exemple, c'est un mec qui est un peu dans ce créneau-là, tu vois. Il est très polyvalent. Ouais, de ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu peux me dire le style de musique qu'il fait? Je pense pas. Il fait du rap. Ouais, il fait du rap, mais My Love, c'est du rap, avec Taiki. Oui, mais c'est un titre, ça. Oui, mais donc il est polyvalent, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, Voilà, c'est sûr, ça, tu vois c'est ce que je sûr. veux dire. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu retranscrire, en fait. C'est vrai. Que dans une compétition, ça peut vite être mal interprété. Je pense que c'est le fait que c'était une compétition. J'aurais sorti des projets, personne ne se serait posé cette question. Ah, tu le vois comme ça? Ouais, bah ouais. Là, c'est une compétition, c'est des épreuves. Un coup, tu dois faire un battle, un coup, tu dois faire un showcase. Un coup, tu dois faire ci, ça, nan, nan. Si tu remplis toutes les cases vraiment comme tu dois le faire, tu vas dans tous les sens. Showcase, tu dois faire un son club. Après, tu dois faire un battle. Clasher un mec sur une boom bap. En plus, là, c'était une boom bap. Hein. On n'avait pas d'autre choix d'instru. J'avoue que... C'était, il y avait 10 prods entre 85 et 95 BPM. C'est pas tes BPM de prédilection? C'est un BPM sur lequel je suis à l'aise. Moi, je crois que j'ai commencé un peu comme ça. Ok. Donc voilà, tu vois. Mais t'as vu l'univers, comment il est... T'as vu? En 2 épreuves, ça part en couille comme ça, faut expliquer. En tout cas, la réponse à tout ça, elle est dans ce projet. Elle est dans le projet. Voilà, donc la polyvalence, c'est un don. 15, volume 2. Est-ce qu'il y aura un volume 3? Sans doute, ouais. Sans doute, il y aura un volume 3. Ou Bellec, peut-être un projet hors projet, enfin, Ouais, projet bien sûr, side bien sûr, entre-temps, il y aura un Bellec, projet. tu vois. Donc, Même, c'est peut-être même pas 15 volume 2, le gros projet. Tu vois. C'est un projet. Exactement. Ça se trouve, il y a plus gros. Tu vois. Exactement. Il y a plus gros. Donc voilà. En tout cas, de plus gros, là en ce moment, il y a le projet, il y a aussi la tournée qui arrive. Il y a ça. La À tournée partir du 13 mars. Ok. On sera à Lyon, on sera à Toulouse, on sera où également aussi, je vais te dire ça tout de suite. On sera le 13 mars à Lyon, à Genève le 14. Après on sera à Rennes, à Marseille, Toulouse, Lille, Caen, Bordeaux. Et on finit le 24 avril 2025 à La Cigale avec Naski dans Guest. Let's go. C'est fini, il a parlé, il a dit. C'est bon. Non, mais bon, direct, tu me dis, moi je viens. À fond. En tout cas, frérot, c'était un honneur. Merci encore au chat. Vous êtes encore des boss comme d'habitude. Vous avez été beaux. J'ai quand même match de Paris, donc je vais pas vous rendre fou longtemps. Ah ouais? Ouais, il y a Paris qui joue. Ouais, tu connais, des fois il y a des trucs. Voilà. Donc, normal, l'obligation. Je stream demain. Je stream peut-être demain, mais je streamerai pas vendredi et samedi. Par contre, dimanche, gros. Attends, carrément. On peut avoir des exclus ou des Non, je trucs. peux pas le dire. Attends, je te le dis à toi. Je te le dis à... Attends, regarde. Je vais couper le micro, juste je te le dis, et tu me dis, tu leur dis si c'est bien ou pas. Mais vraiment, ligue Cache, pas. hein, parce qu'ils vont lire Mais sur ligue les pas, lèvres, mais ligue pas le blaze, hein, stop. Non, bah non. Méchant. Je peux rien faire, je peux pas faire d'expression. C'est bien ou pas? Dans mes expressions, ils vont savoir qui c'est. C'est bien ou pas? C'est très bien. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Ok. Bon, merci les frères. Merci On s'attrape à vous, demain. Merci. Ciao. Gros bisous à vous, on est ensemble. Let's go. La plaque